Tu t'es liquidé. Tu dis, tu as une maison au niveau de la voie du zoo, là, j'oublie le quartier, là. Tu sais que tout est repéré, hein. Même où tu es actuellement en Europe, là, tu es déjà repéré. Mais tu vas prendre ta tasse. Ça, je te le dis. Toi, mais quand on te voit ton visage, on sent que tu es mourant, tu es souffrant. On sent la misère dans ta face. Mais tu vas broyer le noir. Chose promise, chose due. Maman Elisa, comment on appelle monsieur John, pour tout le respect que j'ai pour vous, Fasco ensuite. Ce monsieur qui s'apprête, il sera mis devant ses responsabilités. Ça, je te le dis. Moi, je rentre pas dans faire des nationalités, tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Ça, c'est pas mon problème. C'est la justice qui fera son travail. Et tu vas broyer du noir. Ça, je te le dis. On va fêter les fêtes de fin d'année ensemble. John, merci pour m'avoir donné la parole. Moi, je vais descendre. Merci. Ahmed, vas-y. Il faut rester, il va te répondre, donc il faut rester. Voici des ignares. Je parle pas avec lui. Le jour où je vais parler avec lui. Non, mais la paix, tu peux pas dire que tu parles pas avec lui et puis tu lui demandes de rester sur le panel. C'est un quelqu'un qui n'est même pas capable d'assumer ses inepties. Faites la paix, sérieux. Ton truc de Adébal là, écoute-moi l'enculé là. Et regarde, déjà un garçon, un vrai garçon, il n'attend pas, il agit. Tes menaces à 2 balles là, tes menaces à la con là, il est tout enregistré. Ça c'est un d'abord. Et puis je vais te montrer que tu es un inculte. D'abord, tu es ignare. Ça dit tu es ignorant. Tu ne sais même pas que toi-même tu es ignorant 2 fois. Tu sais, quand quelqu'un agit là, moi à ta place là, je ne vais même pas d'abasser ici là. Je ne vais même pas parler dans le vide là. C'est parce que c'est un aveu d'échec. Ce que tu fais là, c'est un aveu d'échec. C'est parce que tu n'as rien dans ta main. Ça dit, je vois que tu es tellement en boule contre moi. Tu veux tellement me broyer. Ça dit, tu es obligé de venir m'effrayer. Champion, ça ne me prend pas. Moi là, pour ma conviction là, je suis prêt. C'est parce que tu ne me connais pas. Vos menaces à la con là. Ça dit, vous avez dit tout quoi. Ça dit, ça c'est le dernier cas. Ça c'est le last même quoi. Vous m'avez traité de tout et de rien. Maintenant là, ça c'est le last. Champion. Moi là, le jour où je meurs. Ceux qui sont morts là, ils sont pas mieux que moi. Ok? Mon destin là, c'est pas toi qui l'as. Imbécile là, mécréant, assassin. Moi, je n'ai pas peur de vos menaces à la déballe là. Moi, le jour où je dois mourir là, il n'y a même pas une seconde qui va monter dessus. Une seule seconde, je vais mourir. Mais je vais te dire aussi, Ouattara là, il sera assis par terre. Et puis on va lui juger. C'est ça qui vous fait mal, non? Voici des gens qui font la relation du culte de personnalité. Vous adorez Ouattara, c'est votre Dieu, mais moi, c'est pas mon Dieu. C'est un être humain. Et puis c'est un assassin, c'est un criminel. C'est-à-dire pour te mettre plus en boule encore. Pour que tu agisses. Et puis, je vais te dire, normalement, si tu es courageux, tu ne dois même pas attendre fin d'année. Tu dois dire, Ahmed, dans les 1 semaine là, pour ne même pas dire dans les 24 heures là, tu vas mourir des grains. C'est ce que tu devrais dire. Ça là, c'est un aveu d'échec. Vos menaces à la con, bande de cons là. Ça dit que tu es abruti, tu es ignorant, tu ne sais même pas que tu es ignorant. Tu viens ici là, si John. Moi, je croyais que j'allais avoir une convocation à ma porte. Elisa. Je crois que j'ai une convocation à ma porte. T'es allé à Daloa, t'es allé à Saint-Pedro, et puis quoi? J'ai parlé là. Est-ce que j'ai insulté? Oui, mais moi j'ai fait de l'inquiétude. La paix. Mais il faut lui dire. Les menaces là, vraiment. Mis devant ses faits. Non, tu as dit que ça la justice aura fait. Non, mais il a dit qu'il est de Daloa, n'est-ce pas? Il y a des gens qui lui ont dit, non, maman, pour tout le respect. La paix, écoute-moi. Je viens, il a dit qu'il est de Daloa. Moi, je suis quitté à Daloa depuis 92. C'est des gens qui... mais la paix, attends, général. Quelqu'un là. Calmez-vous. Ça, c'est ton problème avec les gens que tu vas voir là-bas. Moi, j'ai quoi à voir dans ça? N'importe quoi. Il faut aller faire tout ce que tu vas à Daloa. C'est pas moi, je suis ici. Si tes garçons viennent derrière moi ici, imbécile, voici des gens qui sont perdus, qui n'ont rien à mettre sous la dent, qui vont menacer des pauvres personnes là-bas. Ça, c'est leur problème là-bas. Toi, tu sais, moi, j'ai quel rapport avec ces soi-disant les gars de Daloa? Tu sais que j'ai quel rapport avec eux? Il faut même pas les laisser, hein. Si tu veux même faire, si tu penses que tu connais des gens là-bas qui sont comme moi, mes parents là, il faut les faire du mal parce que moi, je sais que mes parents qui sont à Daloa là, soi-disant là, c'est pas mes parents encore. Ils sont plus mes parents. Parce que je sais ce qu'ils pensent de moi. Je sais ça. Donc, si tu vas venir m'effrayer avec des menaces à la déballe, là, tu es un imbécile, un culte. Et puis, je vais te dire,
Si fin d'année là, si moi je suis pas mort là, ou bien je suis pas parti en prison là, c'est que tu es un imbécile, c'est que tu es un enfant bâtard. Pour mettre ça dessus encore, pour te dire que tu peux rien me faire, tu peux rien créer. Donc, votre là, on est au Godo même, jusqu'à la gare. Et puis, je vais te dire encore, il va tomber. Tu seras pris. Tu seras pris comme un rat. Tu seras pris. Personne n'a parlé de meurtre. Au futur. Tu seras pas, personne ne va t'exécuter. Mais tu iras en prison. Tu iras en prison. Ça, je te le dis. 10 ans, on entend ça. Mais merci. 10 ans, merci. on entend ça. Un enfant mal élevé, quelqu'un même qui est âgé que toi, tes parents, tu fils de bâtard là. Merci. Tes menaces, va foutre la chatte de ta mère avec ça. Moi, tu fais pas ça pour moi, imbécile. Tes menaces à la criminelle là, c'est pas si moi, hein. Si t'es criminel là, va faire ça. Ahmed, ça met à quoi avoir dans ça? Non, mais j'ai dit, ils sont pas tous les mieux plus de Fasco. Fasco. Mais il faut pas faire ça. Ça m'a rien à voir dedans. Non, Fasco. C'est un imbécile au monde. Non. Qui vient de dire là, mon frère, c'est très grave. Tu peux pas Fasco. Faut laisser. Il vient sur vidéo. Il dit que moi, il va me tuer. Il va me tuer. Parce qu'on t'a pas dit à il va me tuer. Je vais pas les menacer aussi. On n'a rien à dire. Nous, on n'a rien à dire dedans. On n'a rien à dire. Il faut arrêter ça. On peut rien dire. Parce que par exemple, on peut rien dire. Quelqu'un vient menacer ma vie, mon intégrité. Toi, tu dis sa mère n'a rien à voir. C'est pas une menace. J'ai dit tu seras arrêté. N'importe quoi, un culte là. Tu connais ce qu'on appelle. Tu seras arrêté. C'est ce que je t'ai dit. Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Voici une preuve. Voilà une preuve que tu viens de donner. Tu viens de montrer encore tes carences. Tu veux modérer ton langage. Mais tu vas assumer. Tu vas assumer. Je vais t'arrêter pourquoi? Tu vas assumer. Je vais t'arrêter. Tu vas assumer. Voilà une preuve. Moi, j'assume. Ok, merci. Merci. Si t'es garçon là, faut te mettre en mondo visio. Merci. Tu n'es même pas garçon, là. Non. Voici des matadors. Merci. Des faux braves. Ils se font passer pour des... Toi, tu crois que toi, tu peux me frère, ta gueule là, tes menaces à la fond là, un culte là. Merci. Maintenant, tu es garçon même, tu dois même descendre pour partir. Et puis demain, on doit attendre qu'on arrête à mettre ligoté. Merci. Mais ça sera fait. Ça sera fait. Ça sera fait. Je vois que tu es perdu même là, tu es désespéré. Ça sera fait. Ça se voit dans ton langage. Moi, ça sera fait. Je vais te dire quelque chose de regarde. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui a du répondant là. Il parle pas beaucoup. Il agit. Ah, donc ce que tu fais là, tu parles pas? Non, moi je parle. Moi je te réponds. Tu parles pas? Si moi je te fais du mal, moi merci. je pas parler. Hein. Si moi je fais du mal à quelqu'un. Ah, donc tu as peur d'être arrêté. N'importe quoi. Tu as peur d'être arrêté. Mais tu le seras. Moi, je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Jamais de la vie. Tu le seras. Je n'ai jamais eu peur. C'est là que tu parles. Pourquoi tu mets au conditionnel? Pourquoi tu mets au futur? Merci. Mais c'est ce que tu vas dire sur moi. À bientôt. Moi, je crois que j'avais. À bientôt. Je crois que j'avais. À bientôt. À bientôt. J'ai dit à bientôt. C'est des gens qui se donnent de la contenance. Des gens fat comme ça. Un culte ignorant. Des gens à moitié fat. Quand on regarde ton visage, mais on sent la misère. On sent la misère dans ton visage. Oui, c'est toi qui es misérable. Parce que tu souffres à cause de moi. Moi, je ne connais même pas, je ne cherche même pas à connaître ta vie. Alors que toi, tu prends ton temps pour chercher à me connaître. Jusqu'à tu te donnes du travail. Moi, je cherche à te connaître. Est-ce que tu me vois faire des recherches sur toi? C'est toi, moi, qui t'ai donné du travail. Parce que je suis important pour toi. C'est le travail, travail que j'ai choisi. Je suis important. C'est ce que j'ai choisi. Toi, tu n'es pas important. Merci. Tu ne connais pas. Je serai important. Tu ne veux pas un cafard. Tu ne veux même pas un cafard. Merci. Voici des gens le gars, il fait un spectacle. Et il crée un spectacle médiatique. Ahmed, Dieu merci. C'est ce que vous vous dites dans vos liens là-bas, quoi. C'est ce que vous dites. Merci. Que l'enregistrement est possible. Plus que toi, là. Merci. Ils ne sont pas ébranlés. Toi, un inculte comme ça, toi qui peine à te nourrir, là, c'est toi qui as venu m'effrayer. Un misérable comme ça, où la misère, c'est lui-même dans tes propos. C'est toi qui as venu effrayer les gens. Amen. Amen. Tu as montré. Tu pas mon nom dans ta gueule. Bonsoir. Assassin. Tu viens ici, tu connais. Ici, là, c'est les arguments. Hein. Champion, aussi, tu es vagabond là. Pour aller dans les rues là-bas. Tu as toujours montré tes carences. Tu as toujours montré tes carences. Que tu es fort dans les injures. Tu es fort dans les injures. Tu vas baver. Quel injure? Il n'y a pas d'injure ici là. Ici là, nous on fait un débat intellectuel. Et toi, tu es un inculte, tu viens menacer les gens.
Parce qu'à cause de leur opinion. À cause de mon opinion, tu me menaces. Thabo Mbeki, je t'ai appelé combien de fois Thabo Mbeki? Tu veux me faire taire, quoi? Toi, tu peux me faire taire. Moi, je vais d'abord là-dessus. Les gens plus importants ont passé avant toi. Les gens plus importants ont passé avant toi. Eux, ils n'ont pas pu. Parce que votre politique, c'est ça, bâillonner les gens. Vous violez la constitution. Chef Adama. Chef Adama. Chef Adama. Chef Adama. Non, non, si tu je viens, si tu vois que je parle pas. Regarde, écoute-moi. Pourquoi tu non, non. Non, moi je suis pas fort dans les injures. Écoute, je suis pas fort dans les injures. Tu es fort dans quoi? Tu es fort dans quoi? Je suis pas fort dans les injures. On va jeter Thabo Mbeki là parce que tu es fort dans le crime quoi. Adama, je suis pas les injures, c'est pas mon point fort. C'est pourquoi je le coûte. Je suis pas fort dans les injures. Il est en train d'insulter, ça c'est la politique. C'est la politique ça. Pourquoi ton candidat doit rester? En vertu de quoi il doit continuer à nous torturer? Tu dois l'insulter. Je l'ai insulté comment? Il a dit que tu es un inculte. Pour ça tu l'insultes. Depuis 20 heures, tu es en train d'insulter un chef d'État. Tu le traites de tout. Arrête de narrer. Faut dire seulement ce que j'aurais dit. Depuis 20 heures, tu es en train d'insulter un chef d'État. Mais j'ai dit quoi? Depuis 20 heures, tu es en train d'insulter un chef d'État. Toi, à chaque fois que tu as monté sur les panels, tu ne fais qu'insulter le monsieur. Oh, champion, faut dire. Ça, c'est des fuites en avant. Depuis 20 heures, un père de famille. Ça, c'est des fuites en avant. Faut dire, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis 20 heures. Non, monsieur. Non, qu'est-ce que j'ai dit comme injure? Les insultes sont là. Non, non. Moi, je n'ai pas à répéter. Je n'ai pas à répéter. Qu'est-ce que tu appelles injure? Faut dire que tu es contre ma prise de position. Parce que mes mots là te font mal, parce que c'est tranchant. J'ai dit quoi? J'ai dit si Ouattara dit qu'il est majoritaire là, non seulement il n'a pas la légitimité de se présenter, et je le dis en vertu de l'article 55 et de l'article 183. Si tu n'as pas bien compris, je vais répéter ça encore pour toi. L'article 55. Non, moi je n'ai pas besoin. On va t'apprendre, je n'en ai pas besoin. On va vous éduquer, Merci, merci. Vous venez vous amener la violence sur les panels. Je pense que voilà, parce qu'on vous connaît. Je te répète, Ouattara là, il a fait les Thabo Mbeki là, je vais vous jeter. Les Thabo Mbeki là, je vais vous jeter. Oui. Ah, les deux sont partis. Moi j'ai jeté parce qu'elle a été signalée. Mais pour juste jeter aussi la paix. Permets-moi de parler. Parce qu'elle avait été signalée pour l'instant. Je vais t'interdire sur live là. Ahmed, tu es rouge pour l'instant. En fait, moi, je voulais parler juste une minute, en fait, parce que ça fait 2 fois qu'on subit. Il y a 2 motions. Il y a aussi la motion de ça fait 1 minute, ça fait 2 fois qu'on subit l'humiliation avec Ibrahim. Écoutez-moi, s'il vous plaît, hein, nous, on est là. T'as vu? Quand vous voulez monter dans des débats, là, trouver des arguments pour les affronter. Nous, on ne peut pas faire un travail colossal. Et puis derrière, vous venez ramasser ce travail-là. Depuis 19 ans, on est en train de les allumer. Vous arrivez, vous n'avez pas d'argument. Comment tu peux venir dans un panel? Tu dis, tu as payé de transport. Tu es parti connaître sa famille. Que tu as collecté des enquêtes. Toi, tu es devenu enquêteur. Arrête ça. Pourquoi tu veux te ridiculiser comme ça? Mais non, c'est une honte, ça. Comment ces gens-là vont pas nous parler mal, en fait, avec ce genre de comportement? Et vous me placardez la photo, en fait, du PR pour venir faire ce genre de bêtises-là. Non, s'il vous plaît. Respectez-vous. Bon, c'est chef Adama, oui, il est même. Il y a des enquêteurs, il y a une institution qui est la paix. Donc c'est elle là, c'est son travail. Chef Adama, il t'ai dit oh. Quoi? Il y a fait quoi? C'est que tu l'as fait là. Faut continuer à faire. Thabo Mbeki, vas-y. Non, ce que je veux faire comprendre ici, c'est qu'à un moment donné, là, l'autre, il est monté. Tu dis, tu connais le gars. On dit, mets ta vidéo, tu veux pas mettre. Voilà, il va commencer à dire, chef Adama, arrête ton hypocrisie. Non, je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi, j'aime pas la honte. Depuis, je suis en train d'écrire avec John en privé. J'aime pas la honte. Tu vois, je suis monté dans un panel. T'as allumé l'opposition. On dit tu es fort. Maintenant, on dit chef en carton. Non, c'est pas ça. Non, moi, écoute-moi, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit une chose. On va faire des débats objectifs. Tu vois, quand tu arrives sur un panel, déconstruis la personne. C'est pas tu vas venir dire, tu vas attaquer la personne et tout ça. Nous, on a dit une chose. On dit, ce qu'ils ont fait, ils payeront pour ça. Et les institutions vont les convoquer pour ça. Maintenant, c'est pas à nous de dire qu'on allait faire des enquêtes, qu'on allait trouver leur famille. Moi, je pense qu'on va dans l'animosité. Et si nous voulons justement
que justice soit faite, il y a des institutions qui s'occupent de ça. C'est leur rôle, des institutions nationaux ou internationaux, de pouvoir traquer ces personnes-là. Maintenant, toi, tu es qui pour dire que tu as payé de transport, tu es allé à Daloa. La paix, pardon, attends, quelque chose à Non, non, chef Adama, la paix, vas-y, fonce la paix. Adama, laisse-moi finir. Adama, tu m'écoutes. Laisse-moi finir. Adama, tu la paix, m'écoutes. laisse-moi finir. Non, non, attends. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai fini, je vais muter. D'accord, vas-y. Ok. Alors, quand vous placardez le président de la République, là, moi, j'ose croire, hein, pour ce grand monsieur que moi je suis, qui est le docteur Alassane Ouattara. C'est un grand monsieur qui est très stratégique. Donc il faut quand même être à son image. Et pour être à son image, il faut faire des trucs de façon intellectuelle et stratégique. On ne va pas rentrer dans leur système. Parce que ce que tu viens de faire tout à l'heure, c'est très bas, grand frère. Je ne sais pas, hein, mais de dire comme ça, que tu allais en reconnaissance dans sa famille. En qualité de quoi tu allais reconnaître sa famille? En qualité de quoi tu le traques? Est-ce que c'est toi ton travail de le traquer? C'est pas ton boulot de faire ça. Il y a une institution en Côte d'Ivoire, c'est leur travail de faire ça. Et dans le secret professionnel, ils n'ont même pas à venir déjà divulguer des informations sur sa personne ici. S'il te plaît, respecte ça. Moi, c'est ce que je dis. Merci. Je peux prendre la parole, ça fait à peu près Non, une heure ici, là. il y a mon désir. Mon désir, viens monsieur rapidement, mon désir. Pardon, vas-y. Non, ça fait à peu près. Je peux parler. Je suis Lui, là. Thomas, après ça, toi de parler, pardon, Thomas. John, s'il te plaît, laisse-moi répondre à Adama. Adama, Vas-y. Mon frère. Non. Je peux parler? La parole, s'il te plaît. Donne-moi la parole. Tu as parlé tout à l'heure. Il y a longtemps, nous, on t'écoute. Vas-y, attends, laisse la paix répondre, puisque chef Adama l'a indexé. La paix, vas-y. Chef Adama, j'espère que vous m'aviez écouté. Hein. J'espère que vous m'aviez écouté lorsque j'ai pris la parole. D'abord, j'ai commencé par une sensibilisation. Écoute-moi. Pour vous dites, je me suis déplacé. Monsieur, j'ai payé pour tout le respect que j'ai pour vous, pour tout le respect que j'ai pour toi, pour tout le respect que j'ai pour toi, vous avez parlé, je vous ai écouté. D'abord, quand je suis monté, j'ai parlé par une sensibilisation pour faire venir le jeune homme à la raison, pour lui dire que, d'abord, le parti qu'il soutient, le parti n'est même pas reconnu en Côte d'Ivoire. Ce qu'il fait, c'est considéré comme du terreau. Parce qu'il n'appartient pas à un parti politique en Côte d'Ivoire. Et au lieu de sensibiliser les enfants, ils ne font que pousser les enfants à l'abattoir, que c'est pas normal. Et j'ai eu à dire, vu tout ce que lui-même il dit sur lui, il est repéré. Parce qu'il serait pris et il serait obligé de montrer les preuves de tout ce qu'il dit. Et que le chef d'État, c'est quelqu'un d'âgé. On peut faire la politique autrement sans descendre en dessous de la ceinture. Voilà où j'ai commencé. Donc quand tu me dis oui, j'ai jeté la honte sur vous, non. Ok, la paix, je peux... Tu appelles quoi honte? Hein? Personne même que tu as trouvé ici, hein. Donc s'il te plaît. Moi je dis, grand frère, je dis, tout ce que tu as dit, c'est très bien. Non, tu m'as aplati. La partie qui a dérangé ton narrateur, c'est le fait que tu estimes, parce que toi-même tu viens de dire tout à l'heure que c'est des terreaux. Et cet agissement-là, c'est illégal. Donc ce que tu as fait, si tu n'es pas en qualité... Ce monsieur se proclame... Ce monsieur se proclame, je viens, ce monsieur se proclame en tant qu'un Ivoirien et des Dalois. Tu comprends? Et j'ai même précisé que je ne voulais pas rentrer dans cette histoire tu es Ivoirien, tu n'es pas Ivoirien. Avant de dire que je suis allé à Daloa, je l'ai dit. J'ai dit, moi, je ne rentre pas dans ce bassesse pour dire qu'il est de Daloa. D'abord, tu mens, moi, mais je me suis jamais justifié ici. Elisa. Ça, c'est un d'abord. Maintenant, mes détracteurs, oui, moi, je pense que... des ragots 6 mois. Non, mes détracteurs qui racontent des ragots 6 mois. Il s'est toujours proclamé. Les gens disent 6 mois. Ça, c'est ton problème. Adama, tu es là. Je parle à Adama, je ne parle pas à toi. Adama, tu es là. Depuis que tu es monté ici, tu t'es justifié que tu es ivoirien. Tu crois que moi, là, moi, j'ai le temps pour venir dire que je suis ivoirien ou bien je ne suis pas ivoirien, ou bien il vient des Dalois. Moi, il ne fait pas ça, hein. Chef Adama, quand quelqu'un te dit, moi, je te dis tout de suite, moi, je te dis, je suis d'Abidjan. Je suis rentré dans tout le monde dit, tu n'es pas d'Abidjan. Moi, je suis en opposition avec toi. Tu vas te rassurer que je suis d'Abidjan ou pas. Voici des incultes qui sont en train d'arguments, qui n'ont rien contre moi, au lieu de venir, comme Adama a dit là, au lieu de venir dans le débat, dans l'analyse, dans l'argumentaire. Non, hein? Ils vont aller récolter tous les mots d'Israël là, et mes détracteurs qui racontent des sottises 6 mois, ils vont prendre ça comme argument contre moi, que tu es Abidjan. Moi, depuis quand moi, je me suis justifié, c'est un pandel, qu'il vient d'ici ou bien il vient d'ici. Jamais de la vie, moi, il fait ça.
Jamais de la vie. Parce que toi, l'inculte là même là. Tu as toujours dit que tu es des Dalois, non? Moi, c'est tu as toujours dit que tu es des Dalois, non? Ça, c'est ton problème. Tu viens des Dalois. Si tu viens. Grand frère, la paix. Mais tu as dit que tu as toutes les informations sur moi. Pourquoi tu commences à me demander d'où je viens? Depuis quand? Moi là. Général, pardon. Non, je viens. Il dit que moi, je viens des Dalois. Général, attendez, je vais mettre Ahmed, je te dis que tu vas assumer. Mais ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai aucun problème. Tu vas assumer, hein. C'est toi qui as des problèmes, qui n'a pas d'argument. C'est ce qu'on essaie de dire. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Mais quand tu dis tu vas là, c'est pas encore venu. Nous, depuis 2016, on nous dit ça, tu vas assumer. Nous, on en a ras-le-bol de ça. Champion, moi, je n'ai pas eu peur devant un État pour dénoncer les faits, les maux de la société, les dérives dictatoriales d'un pouvoir moribond. Je n'ai pas eu peur. C'est pas toi un inculte qui n'a même pas d'argument. Général, qui peut même pas faire une bonne phrase. Tout le monde sait que sur les panels, ton point fort, c'est les injures. Moi, je vais t'éduquer où? Moi, je vais t'éduquer. On sait que les injures sont tes points forts. On l'a, c'est un problème. Merci. Voilà. Okay. J'ai dit, on l'a, je sais que tu comprends pas l'expression. Je vais t'apprendre ça aussi. On l'a, c'est un pronom imbécile. Faut dire je. Lui, Général. Voilà. Mais tu dis rien de bon, en fait. Toi, tu vas baver. Les menaces à tu vas baver. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu vas baver. J'ai dit, il faut ramener l'église au centre du village, champion. Il est déjà au centre. C'est un dictateur. C'est de ça qu'il est. Moi, ma personne. Mais toi, tu vas boire l'eau de la dictature. Tu ne pourras rien faire contre ma personne, ok? Rien du tout. Ok, ça, là, merci. Ça, là, ce point-là, tu peux pas l'attraper. Si tu as fini, je vais m'adresser à Chef Adama. Moi, je ne parle pas avec toi. Je ne parle plus avec toi, hein. Je ne parle plus avec toi, là. Parce que c'est pas la politique que tu fais. Tu pousses les gens à la bêtise. J'ai poussé qui? Ok, continue. Champion, votre projet, là, c'est pour nous faire taire. Pour que nous, on capitule. Pour dire que Ouattara, là, il est président de la République par la force. Moi, je te réponds plus. Par la brutalité, par la violence. Je te réponds plus. Quand tu vas finir, je vais m'adresser à celui que je veux. Et puis, c'est fini. Je ne reconnais pas ça. Parce que moi, je sais comment Ouattara est venu au pouvoir. Je sais ce que j'ai fait. Et puis, je vais t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu vas le trouver même au moins que Ouattara était dans l'opposition. Toi, on ne te connaissait même pas. Tu seras cueilli comme même. Tu seras cueilli comme une mangue. Oh, il faut laisser cette chansonnette-là. J'ai déjà appris ça. J'ai déjà écouté ça 10 000 fois. Je sais, je vais te donner une autre expression encore. On sait que cette rhétorique-là, des illustres ignobles comme vous, comme ça, là, vous donnez à ça pour escamoter le débat du fond et pour faire valoir un talent patenté. Ça, on sait ça. Ce que tu fais là, c'est déjà vu. Cette rhétorique, tu vas assumer, hein. Pour faire je t'apprends. Pour faire fi des réalités, de ce qu'on parle là aujourd'hui, là, pour faire fi de ça. Tu vas m'amener sur un terrain de menace. J'ai dit. Tu vas m'amener sur un terrain de chantage. Tu vas m'amener sur un terrain de baillonnage. Tu vas m'amener sur un terrain de l'isolement. Pour que je me taise. Pour que je me taise. Ma question, mais je vais pas me taire. Je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi? Tu dis quoi? Non, j'ai dit, il n'y a pas de paix là, la paix là. Je vais t'éduquer. Tu sais, quand tu viens sur un panel là, il faut avoir des arguments. Viens pas menacer les gens. Viens pas menacer les gens. Parce que les menaces là, nous, on n'a pas peur de ça. Nous, on dit argument contre argument. Depuis tu es là, tu dis oui, tu incites les gens à la haine, à la violence. Tu insultes, tu rentres en bas des caleçons. Ça, c'est la rhétorique. Pour calomnier quelqu'un, pour médire ici quelqu'un, pour que la personne là, on indexe. Et puis maintenant, on va se focaliser sur ces propos de merde là, sans aucune contenance. Alors que le vrai débat du fond est là. On dit que Ouattara a son 4e mandat, c'est illégal. Pourquoi c'est illégal? Voici. Pourquoi c'est légal selon vous? Dites ça, et puis on va avancer. Donc, parce que pour toi, c'est illégal, et tu rentres dans les bassesses. Mais voilà, tu insultes sa personnalité. Je te mets au défi. Il faut le dire devant combien de personnes là? Devant 700 et quelques personnes là. Il faut dire qu'est-ce que j'aurais dit, que tu qualifies de bassesse. Amen. Moi, je n'ai rien à te dire. Le jour où je serai en face de toi, le jour où je serai en face de toi, je vais te donner, tu vas lire, comme tu sais lire, d'après toi. Le jour où je serai en face de toi, on va laisser ça là, champion. Ça, tu vas le lire. Il faut laisser ça. C'est ce que j'ai à te dire. Parce que moi, je sais quelque chose. Quand quelqu'un est capable de faire quelque chose là, il ne parle pas beaucoup. Merci. C'est pourquoi depuis que tu parles, je t'écoute là. Tu vois que je parle moins. Il ne vient pas s'illustrer. Tu vois que je parle moins. La paix, tu escamotes le débat. Arrête d'escamoter le débat. Pour faire valoir un patent d'ignoble là, un talent d'ignoble là. La paix, tu vas assumer. Il est en train d'escamoter le débat, hein. Tu vois, non? Pour faire fi, le vrai problème. Pourquoi on se focalise sur ces propos de merde? Bon, vous voyez ce qu'il a créé là. Bon, qu'est-ce que vous retenez dans tout ce qu'il a dit là?
Qu'est-ce qu'il a dit de concret? Oh, d'accord. Ahmed. Mais Les avant commentaires, d'écouter, Ahmed, attends, s'il te plaît, général. non, avant Général. d'écouter, je vais lui dire, tu sais, cette chansonnette-là, cette rhétorique-là, cette narration-là, moi j'en ai marre. Comme ils disent toujours que je rentre en bas des caleçons, lui-même il a dit ça. Comme il dit toujours, j'incite à la haine là. Il faut qu'il me dise mot pour mot, ou bien même les expressions que j'aurais pu peut-être employer pour inciter les gens à la haine, ou bien pour injurier gratuitement son mentor là. Il n'a qu'à me dire les injures. D'accord. Il n'est pas capable de le dire, il ne pourra pas le dire. Je suis d'accord que je suis tranchant. Je suis d'accord que ce que j'ai dit là, même moi à leur place là, un adversaire comme Ahmed là, ça va me brûler, genre me pénétrer le cœur. Vraiment, cette émotion, ou comment on appelle ça, ces sensations-là, hein, que je ne peux pas accueillir là. Finalement, on va me pousser à menacer Ahmed. Parce que quand on n'a plus la parole là, on menace. S'il vous plaît, Ahmed, s'il te plaît, écoute-moi, écoutez-moi, s'il vous plaît, voilà, la paix, Ahmed, je pense que pour le petit poteau, si vous voulez continuer, chacun de vous va mettre la vidéo maintenant là. Toumba, vas-y rapidement. S'ils sont prêts à mettre les vidéos, les deux, on va continuer le Niaga. Sinon, pour le moment, stop. Ok, Vas-y, Toumba. ok, merci Elisa. Merci. Mais lui, là, c'est un avatar. D'ailleurs, même, regarde, il n'a même pas 200 personnes comme abonnés. Et voici des gens qui ne s'assument pas. Ils mettent même pas les noms. Des fuyards comme ça, des irresponsables comme ça, qui se cachent derrière des pseudonymes et puis viennent menacer des gens. Toi, tu n'es pas un garçon, tu es un PD. Excuse-moi du coup. Mais moi, là, je m'affiche, j'ai même mon nom, j'ai même ma photo. Ahmed, s'il te plaît. Elisa. Ahmed, Elisa. J'ai parlé de vidéo pour enlever la parole dans votre Je ne me cache pas derrière des images. Oui, la paix. Elisa. Oui. J'espère que tout le monde a droit à la parole sur ton panel. N'est-ce pas? Pour toi et moi, Ce monsieur, je ne réponds plus. Il m'a menacé. Je ne réponds plus. Parce que je suis sûr. Mais pour répondre, tu as commencé à je suis sûr qu'il me laisse parler. Parce que en tout plus, le temps, je vais il prendre a la parole. vociféré. Il me dit non, je suis monté pour Il a passé tout son temps à vociférer. Je vais vous donner la parole maintenant. Tu peux fermer son micro. Ah, oui, je ferme le micro de Ahmed, je ferme le micro de la. Voilà. Tu sais pourquoi je ne parle plus? Non, attends, moi je parle et puis je descends. Je parle, je descends. Pour tout le respect que j'ai pour toi. Oui, calme-toi. Parce que je crois que ce n'est pas sur le panel ici que le procès sera fait. Je parle moins parce qu'il sera devant ses dits. Et comme moi, je suis bel et bien convaincu qu'il y aura un procès, tout s'est dit. Ok. Des paroles, merci. Vous là, vous tapotez pas. Regardez-moi des patos comme ça qui ne tapotent pas. Objectif zéro. Bientôt, on va faire les lives là privés. Ceux qui n'ont pas abonnement, là, vous allez voir ici. On va voir, vous allez faire votre papatoya là dans les commentaires. Vous êtes papato comme John. Il n'est pas là où il peut parler. Tomba, vas-y. Ils sont papato comme John. Merci beaucoup, Dame Elisa. Malheureusement, j'ai entendu beaucoup, c'était à cause d'Ahmed et je suis monté. Mais malheureusement, moi, je suis pas là d'aller voilà, visiter sa famille. Mais grand frère Lapin, certainement, moi, étant de même bord politique, mais ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire sur un panel. Vous êtes de quoi? Je suis de même bord politique que lui. Que grand frère Lapin. Voilà, ce que tu as fait, tu ne devrais pas faire ça sur un panel. Ça devrait rester un secret professionnel pour toi. C'est-à-dire que tu es venu vendre ton arme même à l'opposition. Et ce que chef Adam est en train de dire, c'est raisonnable. Tu ne peux pas avoir la photo du président et puis venir tenir ces gens de propos sur un panel. Surtout un panel de John. Tu sais combien de fois il est suivi, il est écouté. Tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas le faire. Tu as vu même que Fasco même qui peut te défendre la même, tu as vu Fasco même, il ne parle pas. Moi, j'ai pensé que dans ton narration, quand tu as commencé, tu allais lui donner conseil de faire la politique au lieu d'insulter les gens. Mais aller dire juste quand j'ai payé le transport là à Daloa, malheureusement, je n'ai pas trouvé de grande personne là-bas. Mais c'est comme tu es en train d'espionner sa famille. Ça se fait pas. Ça pourrait laisser un secret professionnel. Tout le laisse ça là, faut laisser ça. Non, mais ça m'a fait mal. Moi, c'était à cause de la même, je suis monté parce que il est en train de dire Draman, il va tomber. Moi, je vais lui poser seulement que 2 questions. C'est pourquoi il a passé presque 1 heure et quelques sur ce plateau. Faut passer à autre chose. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Je vais lui poser 2 questions. Oui, tout le monde répondre à, pardon, excuse-moi. Ce que je veux dire, en fait, ici, là, chacun à sa place. Arrêtez de signaler les comptes des gens. Arrêtez. Pourquoi vous signalez Ahmed même? Vous avez quel problème? Chacun a le droit de parler. Arrêtez de le signaler, les gars. C'est pas cool. Arrêtez.
Vas-y, Toumba. Gros mot là, il n'y a pas à répéter ça ici. C'est grave ce qu'il a dit là. Voilà, Woubi, il a dit Woubi. Toumba, Fasco, Oui. les deux mêmes ont dit des gros mots. Non, il a dit Woubi. Quand tu dis ça, ton compte là, ça saute. Hein. Mais non, mais Alisa l'appelle à pas insulter comme lui l'a fait. Hein, pour être honnête. Oh, chef Adama, s'il te plaît, arrête quand même. Menaces et les injures. Les menaces et les injures. Chef Adama, s'il te plaît. Toi-même, tu étais fâché ici, tu as dit à la paix d'enlever la photo. Adama, lui, je suis déçu de lui, hein, parce que pour moi, j'étais en bas, vu ses propos, j'ai vu des propos responsables. Mais à la fin, vraiment, j'ai été déçu de lui. Mais, comme je l'ai dit, un vrai homme ne parle pas trop. Attends. J'espère que mes prises de parole, je viens. Vraiment, grand frère Lapin, laisse-moi. Laissez la paix parler là. Non, Grand frère Lapin, donc tu es en train de dire que chef Adama n'est pas non, Il il est- prend la parole. Et puis, vous n'avez pas saisi quelque chose. Avant qu'il ne commence à parler, j'ai dit quoi? Souvent, on fait exprès monter sur les panels pour leur tirer des paroles à la bouche. Ça, c'est des trucs professionnels. J'ai dit, Grand frère, c'est quand j'ai dit ce mot qu'il est rentré dans toutes les bêtises. Et il s'est fait voir. depuis 10 ans, il y a plein de vidéos qui disent plus grave que ce que Ahmed dit, sans que même on ne monte sur les panels, mais pour tirer les bouches. Ils disent plus grave. Koné Gbagbo Suleiman, là, il a dit plus grave. Personne n'était sur son panel, sur son direct, mais il a dit plus grave. Donc moi-même, là, je ne peux pas me permettre de répéter les mots que Koné Gbagbo Suleiman a dit. Maintenant, que ce dernier, je viens. Non, grand frère, écoute-moi. Faut pas venir te donner à la verdict populaire. Ce que chef Adama a dit là, il t'a pas, ce qu'il a dit, j'ai entendu ici. Ah, il n'a pas vu c'est ses pas écrits. ce que tu dis, donc il faut répondre. Tu as dit quoi? Je dis, ce que Koné Gbagbo Suleiman a dit du président là, moi je ne peux pas me permettre de répéter ça. Mais lui, Mais lui, il a payé ou bien il n'a pas payé? Non. Suleiman Gbagbo a payé ou bien il n'a pas payé? Non, payé quoi? Gbagbo Koné a payé quelqu'un qui est en France. Écoute-moi, quelqu'un qui prend de l'eau. Ouattara, c'est toi qui viens faire payer ça aux gens, quoi. Tu Tu es dis? le défenseur de Ouattara. Ah, bon. Arrêtez un moment mon donne la frère. parole aux autres, nous autres en parler. Mon frère, il faut lui parler à micro. Nous tous, on est Koné défenseurs Gbagbo de a payé Ouattara. ou bien il n'a pas payé? Nous tous, on est défenseurs de Ouattara. Hein? Faut pas l'attaquer. C'est pas à toi que je parle. Je parle à mon grand frère. C'est mon temps de parole. Faut pas te mixer dedans. Voilà. Non, pardon. Vas-y rapidement. Voilà. Vous avez Voilà, il bien. faut muter ton micro. Grand frère, prochainement, Vas-y rapidement. prochainement, si tu as des secrets comme ça, il faut garder pour toi. Moi, je voulais poser question à Ahmed. Toumba. Oui. Tu vois, non? Oui. Ça c'est le truc, ne faites pas ça. Parce que quand vous faites là, l'opposition là, ils vont récupérer tapis, mais là, attaquer encore le grand frère. Faut taper l'œil sur ça. Faut attaquer Ahmed. Ok. Non, mais c'est d'Ahmed, je vais parler. C'est d'Ahmed que je vais parler. Ahmed n'est pas là, vous l'attaquez. Voilà, mais vraiment, il n'est pas là. C'est ça mon problème. Moi, je vais lui poser il est en seulement bas, deux questions. il est en Il a bas. dit que. Il est en bas. Il a dit que. Il n'est même pas en bas. Parce que lui-même, il partait. Il a dit qu'il partait. Et puis, c'est à cause de la paix qu'il est resté. Il n'est pas en bas. Je vois ça ici. Il n'est Il pas a en bas. dit que lui-même, il a dit qu'il a fait vidéo, il a dit, si Draman dit les candidats matin, le soir il tombe, s'il dit les candidats le soir, il tombe le lendemain, mais jusque-là, Draman n'est pas tombé. Je vais lui poser la question où on est avec son projet. Parce que moi, je pense que l'opposition est en train d'agoniser et à la fin, ils vont avoir une AVC. Donc, ils arrêtent d'agoniser. Voilà, parce que lui, il nous traite de moutons. Voilà, nous, on dit, le chien aboie, la caravane passe. C'est pas nous, Et on nous a dit, c'est pas Oui, nous. oui, c'est ça, c'est ton avis. C'est le ministre Ça- gouverneur qui a dit que vous êtes mouton, c'est pas nous. Ça, c'est ton problème. Il faut muter ton micro. Voilà. Même si c'est le ministre du champ qui a dit on est mouton ou on est mouton. Mais les moutons, là, on est là. Voilà. De toute façon, un chien ne peut pas frapper un mouton. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai une question. Voilà, Je peux poser Non, ma question. mais grand frère, Adam, pardon, je vais finir. Je voulais Voilà. lui poser une question Donc- d'attaquer dans ton temps, pardon, pour le déconstruire 2 secondes. Alors, frère, dis-moi, si tu parles de moutons, hein, j'aimerais bien comprendre. Entre nous, qui sont très stratégiques, de pouvoir contourner, de pouvoir comprendre en fait la politique, et vous, qui avez une longueur d'avance du fait que le Sénégal déjà a pu contourner un pouvoir qui voulait rester au pouvoir, qui est le plus mouton? Parce que vous avez empêché certaines personnes d'aller voter, vous avez commencé à faire de la désobéissance ou l'insurrection. Qui est plus mouton, si ce n'est pas de l'idiotie et de la cupidité? Qui est plus mouton entre vous et nous? J'aimerais bien que tu me réponds. Jojo, Merci, tu réponds merci. pas. Non, Jojo, tu réponds pas. Non, il vient, Vous ne répondez pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi, vous ne répondez pas. Tomba. Jojo, tu réponds pas. Ferme ton micro. Tomba, continue ton temps de parole, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Adam. Je pense qu'il a la réponse, effectivement. Voilà. Je pense qu'il a la réponse. Voilà. Comme je le disais, un chien ne peut pas frapper un mouton, mais le mouton, il est toujours là. Son choukouya est intéressant, mais malheureusement, le choukouya d'un chien baoulé n'est pas intéressant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Malheureusement, Ahmed n'est pas là. Je pense que j'aurai d'autres occasions de le croiser sur d'autres panels et de lui poser ma question, même si c'est sur le panel de John. Ça, il n'y a pas de souci à cela. Donc, comme je le dis, l'opposition, arrêtez d'argoniser. Oh, 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 vous allez avoir baissé. Voilà, vous allez avoir baissé. Et puis, Dame Elisa, je vais en profiter pour dire à ton boss John, toi, tu fais le débat avec quelqu'un qui est né en 2000. Bon, cette bénéfice de doute là, je te l'accorde. Il n'a pas fait, je rectifie rapidement, il n'a pas fait de, Tomba, il n'a pas fait de débat avec quelqu'un qui est né en 2000. Voilà, il était venu juste poser des questions, et puis voilà, c'était ça. Sinon, il n'a pas fait de débat avec elle. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai compris. Donc, voilà, comme le président l'a dit, le chien aboie, la caravane passe. Donc, on se lève devant nos portes, il ne faut pas des chiens vont rentrer. À bon entendeur, salut. On se retrouve à l'Assemblée nationale. On va encore gérer le pays de 5 ans. T'as la parole, mon désir. D'accord, merci Douce. J'étais en bas, tu avais posé une question à la jeune fille et pour connaître quelles sont les défaillances dont elle énumérait, il fallait qu'elle puisse reparler de 2 ou 3 afin que tout le monde puisse la comprendre. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu, et puis bon, moi c'était surtout pour ça et puis j'ai fait ma demande, mais bien avant de rebondir là-dessus, voilà, sous nos yeux ici, il y a eu des choses, il est quand même important. C'est sur un panel où il y a plus de 700 personnes, on nous écoute, il est quand même important de ne pas laisser ça inaperçu. Et moi, je comprends pourquoi les gens disent que certains militants du RDR, ouais, je précise, hein, certains militants du RDR, quand on dit qu'ils sont des moutons, je comprends, hein, je comprends très bien. Je ne peux pas comprendre que sur un panel où il y a plus de 700 personnes, et même en dehors, ça veut dire qu'on peut valoir au moins 1000, bien qui est écouté partout. Des personnes montent sur ce panel pour dire à une personne qui d'abord, ça veut dire lui-même, il sait que la personne est à l'étranger. Et il dit, si on avait trouvé une personne âgée dans ta cour, tu serais en train de pleurer. Mais c'est très grave. Et vous voyez, voici l'animosité. Voici ce pourquoi aujourd'hui, il y a un aïeux que les gens sont en train de pleurer. Et voici ce qu'on déplore de ce régime. Vous voyez. Il y en a beaucoup comme ça. Mais ils pensent que la Côte d'Ivoire est née en 2011 et qu'après 2011, la Côte d'Ivoire n'existait pas et qu'après eux, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Mais je vais vous dire que vos menaces, vos histoires de se comporter comme si on était dans une monarchie, là. Sachez que tout ça, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et c'est pour vous, là, qui fera pitié. Arrêtez quand même à un moment donné. Mais je reviens à la question de la jeune dame que tu avais posée à la jeune dame. Tu sais, Douce, la Côte d'Ivoire, depuis tant d'Houphouët-Boigny, le pays, là, il est envié de toute la sous-région. Tu as compris? Depuis que la Côte d'Ivoire est née, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, ou bien était au pouvoir, on n'avait que 6 000 milliards de dettes. Avec 6 000 milliards de dettes, on a connu ce qu'on appelle les plateaux. Les plateaux, là, c'est pas Ouattara qui les a mis là aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a construit la basilique avec des prêts. Mais avec tout ça, nous étions à 6 000 milliards de dettes. Mais si seulement en 15 ans, on a contracté plus de 35 000 milliards de dettes, on nous fait croire que c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenu un pays qui est devenu joli. Arrêtons à un moment donné. Les mêmes voies dont on parle aujourd'hui, c'est le reprofilage. Il y a eu combien de nouvelles voies qui ont été ajoutées sur la cartographie de la Côte d'Ivoire? Qu'on nous dise, il y a eu combien de nouvelles voies? Mais ces nouvelles voies-là sont plus que celles qui avaient été construites bien avant que Ouattara puisse prendre le pouvoir. Mais moi, je dis non. Et donc, quand tu parles on parle de beaucoup de choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, il y en a beaucoup de choses qui ne vont pas. Depuis que la Côte d'Ivoire, c'est le seul président qui gouverne aujourd'hui en 15 ans. Citez-moi le nom d'un seul ministre ou directeur de cabinet ou ambassadeur qui n'est pas du RHDP qui fait partie de ce gouvernement. Mais c'est le seul président de la République de Côte d'Ivoire qui a pu faire ça. Le gouvernement de Bédié même était mixé. Pour Laurent Gbagbo, on n'en parle pas. Même Guy Robert, même Houphouët-Boigny qui gérait un parti unique, lui, Ouattara a été premier ministre. Mais voilà, donc imagine si le gouvernement de l'ambassadeur jusqu'à directeur de cabinet, tant que tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas faire partie de ce gouvernement, ni être nommé à un haut poste. Mais c'est dans quel pays nous sommes? Et c'est de ça qu'on parle de la réconciliation. Mais non, aujourd'hui, les gens sont en train de nous dire qu'ils sont majoritaires. Non, mais je vous dis une chose. En réalité, c'est parce que les gens ont faim, ils sont obligés d'aller s'accrocher parce que d'autres voient leur âge passer, d'autres voient leurs enfants faire truc, ils sont obligés parce que c'est qu'on l'appareil, on va dire quoi, l'appareil financier de l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est que des personnes du RHDP dans toutes les régions. Il y a 31 régions. Tous les présidents des régions là, ils sont ministres.
Et ils sont présidents des régions. Mais on n'est pas étonné quand les gens viennent féliciter des élus officiellement, des discours pour dire grâce à eux, j'ai eu concours de CAFOP, grâce à eux, j'ai fait ceci. Donc, du coup, voici comment il faut opprimer l'opposition. Il faut opprimer tous les autres parce que si tu n'es pas avec nous, tu peux même pas être nommé directeur quelque part, même directeur de l'école quelque part. Tu vas que à ton service pour gagner, on va dire quoi, ton salaire fin du mois. Donc, les gens sont pas avec eux parce qu'ils aiment le RHDP. Les gens sont avec eux parce que ils veulent survivre, ou bien l'autre en train de voir son diplôme en train de passer, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, dans toutes les régions aujourd'hui. Même si tu n'es député, tu n'es pas avec eux, on veut forcément te mettre on te met tous les bâtons dans les rues, dans tes roues. Voici un pays, ça c'est pas un pays. On parle de Ouattara, d'accord. Le président Ouattara, est-ce qu'en France, les gens ne parlent pas de Macron? Quelqu'un est venu monter ici, dit vous envoyez votre famille à l'abattoir. Le fait d'être contre un président là, en quoi est-ce que dans un pays... Excuse-moi, je te prends une motion. Tout à l'heure, tu as parlé des régions et des ministres, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui. Voilà, je veux profiter en fait de ton intervention pour poser une question en même temps. Si tu peux répondre, tu réponds. Sinon, la question elle est posée. Voilà. Quel est le rôle des ministres? Le rôle d'un ministre, on va dire quoi, dans un pays, logiquement, si c'est pas le pouvoir de Ouattara, logiquement, le rôle d'un ministre, d'abord, le ministre j'ai un budget ministériel. Du coup, pour pouvoir bien gérer, on va dire quoi, tout ce qui est le programme du gouvernement, en fait. On te met à un portefeuille d'État, tu vois, dans ton ministère. Je prends un exemple simple, hein, le ministère de la fonction publique, par exemple. Tu dois redynamiser la fonction publique, tu vois. Faire de telle sorte que les fonctionnaires et autres, tout le monde, tout ce qui ne va pas, essayer de gérer. Tu comprends? Mais aujourd'hui, tous ces ministres-là, quand ils se retrouvent dans leur région, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font la promotion du président de la République. Soyez avec moi pour avoir du travail. Ça, c'est factuel, on ne peut pas le cacher, le dénier. Et donc, si tous les 31 présidents des régions aujourd'hui, peut-être il y a au moins, je sais pas si des 4 régions qui ne sont pas du RHDP, les 29 ou les 27 autres régions qui sont du RHDP, mais la plupart de ces présidents des régions sont tous ministres. Vous pouvez comment on appelle, essayer de chercher pour voir. Et au-delà de ça, les directeurs de cabinet, les ambassadeurs, dites-moi le nom d'un seul qui n'est pas RHDP, qui est ministre. Ça n'existe pas. Mais c'est dans quel pays nous sommes? Donc, pour poursuivre mon allocution, j'étais en train de dire, chers sœurs, donc c'est tout ceci-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons vu ici la liste de concours de police qui est sortie. Nous sommes d'accord qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs régions. Et il y a plusieurs régions, d'accord? Mais attends, une seule liste, ou bien on n'a pas que voir des noms seulement d'un seul côté. Non. Quand on est président, on est le président de tout le monde. Mais la liste de police qu'on a vu qui a été publiée, ça fait honte. Mais c'est tout ça là qui fait mal aux Ivoiriens. C'est tout ça là qui fait mal à certains Ivoiriens. Et c'est pas bon. Donc quand on dit que non, tout va mieux, non, tout ne va pas mieux en Côte d'Ivoire. Tout ne va pas mieux en Côte d'Ivoire parce que on gère le pays de manière sectariste. Parce que si tu n'as pas RHDP, c'est que c'est fini. Toi, tu penses mal de la Côte d'Ivoire. Non. Pourtant, hier, on les a vus. Ils n'étaient pas RHDP, ils n'étaient pas, comment on appelle, PDCI, ils n'étaient pas FPI, ils n'étaient pas tout, mais ils occupaient des postes ministériels. Adama Bitogo qui parle aujourd'hui, il n'a pas été ministre, il a été ministre depuis le temps de Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il était FPI? Mais dès le premier gouvernement de Laurent Gbagbo, avant même la rébellion, après, il a été nommé ministre. Adjoumani, pareil. Mais pourquoi eux, à leur temps là, hein, il faut forcément du RHDP afin de pouvoir bénéficier des fruits de son pays? Non, on n'a qu'à arrêter ça. Et donc, pour revenir à la question, il va chuter par là. Il serait prêt à répondre à toutes les éventualités, toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Je veux dire que le pays aujourd'hui, on ne peut pas nous faire croire que la Côte d'Ivoire est née en 2011 et que tout va bien. Moi, pour ma part, quand je vais résumer le mandat du président de la République aujourd'hui, il résume à un échec. Je m'explique. Parce que quand il devait prendre le pouvoir, il m'a dit ce que moi j'ai entendu. Et je me rappelle bien, mon oncle, que j'étais chez lui, il dit, ah, demain je vais voter Gbagbo, hein. Mais ce que Ouattara a dit aujourd'hui là, franchement, ça sonne dans mes oreilles. Sa femme a demandé quoi? Il dit, ah, 6 000 milliards de dettes que nous les avons vues au-dessus de notre moyen. Que ça là, cette parole-là, je pense que l'économie, si on lui donne le pays, on va prêter de l'argent aux gens. Mais bon, j'ai pas de voter quand même Gbagbo. Sinon, ce qu'il a dit, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, il prend le pays, on nous dit que non, on prête de l'argent à ceux qui peuvent rembourser. Donc, on pouvait rembourser, puis nous disait que 6 000 milliards de dettes étaient trop.
Donc, pour moi, quand il dit qu'il a échoué, on devait perdre de l'argent plutôt que d'avoir créé des 35 000 milliards aujourd'hui. Donc, quand il va sur ce fait-là, quand il le juge sur ce fait-là, je me dis qu'il a déjà échoué. Ça fait un. Et puisque même quand il prenait les règnes de la Côte d'Ivoire, on était déjà à zéro dette. C'est-à-dire le PPTE est venu effacer la dette de la Côte d'Ivoire qui était à 6 000 milliards. Donc, quand Tonton Gbagbo n'a pas travaillé, je pense que lui-même a travaillé. Et 5 centimes, il a pu faire le pont de Jacquesville. 5 centimes, il a pu faire l'autoroute de Sobroko à Yamoussoukro, sans emprunter de l'argent. Donc, de quoi on nous parle? La Côte d'Ivoire n'est pas née qu'en 2011. Réveillez-vous. Donc, on vient nous miroiter avec quelques ponts pour dire, avec 35, en tout cas, en 15 ans, 35 000 milliards de dettes. Et puis, ce qu'on voit, logiquement, la Côte d'Ivoire devrait ressembler à New York. Pour un économiste de son État. Voici où il va chuter. Merci beaucoup. Vous avez des motions? Silence radio. Dame Ouattara, tu veux dire quelque chose? Elle veut parler. Bon, elle n'est pas là. Vas-y, Fasco. Ok. C'est qui parlait? Mon désir, là. Mais mon désir. En fait, mon désir, il faut te réveiller. On n'est pas dans les années 2000. Hein. Quand tu parles du gouvernement d'union, là, c'est pas... Mon gars, on était en crise à cette époque-là. Voilà pourquoi on a fait un gouvernement d'union. Et là, on n'est pas en crise. Si jamais l'opposition, que ce soit le PPACI ou le PDCI, arrive à gagner une élection présidentielle, ils ne vont pas diriger la Côte d'Ivoire avec le RHDP, mon frère. En France, ici, là, Emmanuel Macron, là, ils sont en marche, ne dirigent pas la France avec Marine Le Pen ou Mélenchon, non. Ils gèrent le pays avec ses alliés politiques. Donc, faut pas mélanger les choses. Voilà. Les époques, c'est pas la même époque. Et puis, c'est pas le même contexte. On n'est pas dans le même contexte politique, s'il te plaît. Voilà. Le RHDP, en 2010, a gagné l'élection. Donc, le RHDP, c'est le RHDP qui gère le pays. Donc, c'est le RHDP qui est comptable de la gestion du pays. C'est tout. Et donc, si tu veux pas voir si tu veux plus voir le RHDP diriger le pays, t'as qu'à aller voter. T'avais qu'à aller voter le 25 octobre. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, que Dieu nous donne longue vie, il faut attendre 2030. Tu vas mobiliser tes camarades, tes frères, ton quartier, afin d'aller voter massivement. Pour ne plus que tu vois le RHDP au pouvoir. Comme ça, le parti qui va gagner l'élection, mais va diriger le pays tranquillement. Et le RHDP sera dans l'opposition. C'est tout. Donc il faut arrêter de venir dire des choses qui sont pas réalisables. Si aujourd'hui on tombe en crise et que le pays est bloqué et qu'on demande à former un gouvernement d'union nationale, c'est pour une sortie de crise. C'est tout ce que je voulais dire. C'est tout. Quand il prend le pays en 2000, bien avant même le coup d'État de 2002 raté. C'est-à-dire, on ne parle même pas de gouvernement d'union. Les Patrick Kachi, là, quand on les nommait ministres, là, ce n'était pas une histoire de gouvernement d'union. Donc, déjà, voici ce que j'ai en train de faire comprendre. L'élection, quand on veut que tout aille bien. Ça va pas les chiens ou deux, ça prend les chiens ou deux. Laissez-nous aussi parler. Mais Jojo, parce qu'il m'a fait une motion, je faire ça, et puis tu donc, moi, je ne comprends pas. Ceux qui viennent de monter, là, vous êtes toujours pressés, en fait. Tu comprends, cher frère, voici ce que je suis en train de dire. Donc, je me dis quoi, dans un pays aujourd'hui, là, tu vois, c'est vrai, vous dites qu'il y a des Ivoiriens qui pleurent, c'est parce qu'ils sont paresseux, qui disent que rien ne va en Côte d'Ivoire. Non, mais arrêtez. Mais vous êtes conscient que ce que tu es en train de nous dire aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du RHDP, ou bien qui ne sont pas RDN, ne doivent. Mon désir, il y a des militants RHDP. Ne peuvent plus bénéficier des fruits de leur pays, c'est ce que tu veux dire. Écoute-moi bien, qui cherchent du travail, qui n'ont pas de boulot. Donc, arrête avec ta manipulation. Tu as compris? C'est factuel. C'est pas factuel. Tu es en train de mentir. Donne-moi le nom d'un seul ambassadeur qui n'est pas RHDP. Mais attends, c'est normal. Ou bien d'un directeur de cabinet qui n'est pas RHDP.
On va gérer un pays comme ça. Et Un parti politique. non, arrête. Ceux qui étaient déjà dans l'administration ivoirienne, là, quand le RADP a pris le pouvoir, ceux-là n'ont pas été mis à la porte. T'as compris? Ils ont continué leur travail. Katina, là, quand il allait en exil, quand il est revenu, là, il a retrouvé son poste. Et bien d'autres cadres du PPACI, ou même de l'opposition en général. Pourquoi, mais pourquoi ça, là, tu dis pas ça? Il faut arrêter de mentir. Tous ceux qui étaient dans l'administration ont toujours conservé les postes. Voilà. Maintenant, Mais je t'ai dit, je parle des hauts. J'ai dit, les hauts cadres. De l'État de Côte Mais les d'Ivoire. hauts cadres, c'est normal. Les Mais hauts c'est ça cadres, que c'est je te normal. parle. Je te parle des nominations. Mais c'est un fonctionnaire, reste un Mais c'est fonctionnaire. normal. Il y a des fonctionnaires qui sont au garage, qui ne savent pas Qui ça ça en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de dire ça. Oh, Il y a des gens qui sont nommés. Il y a des gens qui sont nommés, qui sont Suis ça et encartés. puis Non, les voilà. autres personnes Elisa, parlent. s'il te plaît. Il y a des gens qui sont nommés comme hauts cadres, mais qui ne sont pas encartés RHDP. Ce sont des citoyens ivoiriens. Mais ceux-là, vous les voyez comme RHDP. Moi, je veux le C'est nom tout. d'un seul. C'est ça le défi que j'ai lancé. Hein. J'ai dit, il y a les hauts cadres qui sont nommés qui ne sont pas RHDP. Mais c'est vous qui les voyez comme étant encartés RHDP. Comme vous, on ne nomme pas un cadre du PPACI, donc vous trouvez que mais c'est normal. Chez PPACI, pourquoi non. Il y a des gens, il y a la politique, et puis ce qu'on appelle l'administration elle-même, qui n'a rien à voir avec les partis politiques. Donc, s'il te plaît, quand on prend le pouvoir, on donne les postes clés à ceux avec qui on a mené la lutte. C'est tout. Soleil, tu es monté. Mon beau soleil. Bon, qui prend la parole? La paix? Maman Elisa, Oui, je vais papa. donner un dernier mot concernant mon sujet parce que c'est ce qui m'intéresse. Je m'adresse La paix, non, non, excuse-moi. aux jeunes Excuse-moi, je veux dire quelque frères chose rapidement. Attends. Fasco. Oui. Ah non, oui, tu vas parler, attends. Je peux monter là. Sincèrement, moi, ça passe pas avec moi. Je vous donne la formule pour que je sois attiré. Quand vous voulez monter, bonsoir, bonjour. C'est la bonne formule en fait. Mais vous ne saluez pas, je peux monter, je veux monter, ça marche pas moi, sincèrement. Moi, c'est la bonne formule, les bonnes manières, j'adore. Vas-y, la paix. Voilà, je m'adresse juste à mes partisans, les gars du RHDP qui ont trouvé que j'ai mal agi. Le jeune frère Fasco, chef Adama, moi je vais chercher à descendre, mais tout en disant que je reste sur ma position. Parce que quand la politique arrive à l'animosité, je crois qu'il faut vite arrêter. On a vu des panels ici, avant les élections présidentielles, où des gars, depuis l'Europe, ont fait des quêtes pour envoyer plein de 36 millions à des Ivoiriens pour en découdre à les frères ivoiriens. Vous croyez que ces gens-là, on doit les laisser? Et quand tu entends quelqu'un dire, vous voyez, chez tous les corps habillés, quand ils vont sortir pour aller en service, allez-y prendre leur famille. Vengez-vous de leur famille. Donc, des gens comme ça, ils ne doivent pas être recherchés. Donc, vraiment, Elisa, pour tout le respect que j'ai pour toi, je vais descendre. Mais je crois qu'on a plein de personnes en Côte d'Ivoire qui ont la faillite morale. Moralement, ils ne sont pas inspirés. Mais ça va me faire plaisir que l'Ivoirien apprenne à faire la politique autrement, sans l'animosité. C'est ce conseil que je voulais donner à tout un chacun. Parce que tu ne demandes pas le sens de ce qu'on appelle la politique. Il n'a rien vraiment dans le cadre, franchement. Il n'a vraiment rien dans le cadre, franchement. Monsieur la paix. Rien dans le crâne, ça, très franchement, je te le dis. Voilà comment tu es agressif. Tu es agressif. Ah, donc vous qui cotisez pour bien les Ivoiriens, c'est normal. Non, vous donnez les idées aux gens d'aller chez les corps habillés. Vous allez chez les corps habillés, prendre leur famille en otage, c'est normal. Mais vraiment, monsieur, vous me décevez. Moi, je ne vais pas vous insulter. Hein. Je ne vais pas t'insulter. Je n'insulte pas. Hein. Moi, je n'insulte pas. Tu as vu Ahmed a fait tout son cinéma. Je n'ai pas invectivé. Hein. Oui, la paix. Parce que tout ce que tu dis, que ce soit sur un panel ou bien en communication, ça se retourne contre toi. Oui, mais la paix, moi, ce que je veux savoir, en fait, oui. La justice, là, c'est-à-dire, puisque tu normalises ce que tu viens de faire, mais la justice représente quoi en ce moment, en fait? Ou bien c'est toi qui joues le rôle de la justice? De toutes les façons, maman Elisa, concernant cette question, peut-être le jour, Ahmed et moi, on serait confrontés,
Chacun va donner ses arguments. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je n'ai pas à me justifier sur quoi que ce soit. Mais ce que je lui ai dit ce soir, c'est une réponse à ce ils ont lancé depuis plus de combien de mois comme alerte. Oui, mais Pour grand dire frère, que de la manière, eux peuvent rechercher chez les corps habillés, aller prendre leur famille en otage, qu'ils sachent aussi que chez eux, ils peuvent être repérés. C'est ce que je voulais répondre au fait. C'est ce que je voulais faire savoir. Peut-être que l'expression, chacun a pris comme il veut. De la manière, moi, je cherche. De la manière, je respecte. Elisa me respecte. Je crois que j'ai le plein droit de respecter Elisa comme ça. Parce que la bonne dame a tout le respect pour moi. Mais quand moi, j'excite des gens à aller chez Elisa pour lui faire quoi que ce soit, mais je dois m'attendre au retour du bâton. Voilà. Eux étant là-bas, ils ont cotisé. Ils ont cotisé. Ils ont envoyé des enfants à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est des familles qui sont endeuillées. Ils vont faire quoi pour ces familles? Ils excitent des gens. Il y a 500 personnes. Grand frère, écoute-moi. Tu sais pourquoi j'interviens? Parce qu'il y a 500 personnes qui nous écoutent. Oui. Voilà. La justice a son rôle à jouer. On le dit tout le temps. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi et on ne doit pas se faire justice soi-même. Ça, c'est le boulot de la justice. Hein? Voilà, c'est le boulot de la justice. Moi, je ne me suis pas fait justice. Mais dans ce qu'ils ont fait là, pour eux là, c'était pour la justice. Il a décrié ici, sur tous les trois, qu'il est ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Mais j'ai dit dans ma prise de parole, j'ai dit c'est polémique. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Parce que je trouve que c'est pas la politique. Voir quelqu'un qui... Ses parents peuvent être guinéens. Si lui, il est né sur le territoire ivoirien, il est ivoirien. Donc, dans ma prise de parole, j'ai dit que moi, je ne parle pas dans ce sens. Je parle dans le sens où ils ont excité des Ivoiriens à les repérer chez des corps habillés. Lorsqu'ils vont sortir pour aller au service, d'aller dire leurs parents. Vous trouvez que c'est normal? Un homme comme ça, il doit pas être recadré. De vous à moi, maman. Toi, quelqu'un qui cherche à éliminer moi, ma famille, derrière moi, je suis averti. Je cherche à connaître sa famille. Mais tu penses quoi de Bob le mannequin? Tu penses quoi de Bob le mannequin? C'est ce sujet-là, moi, il voulait parler. Mais la paix, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je suis venu avant toi. Bon, ok, vas-y. D'accord. Moi, il demande la paix. Il pense quoi de Bob le mannequin? Elisa, comme je le disais, moi, je descends. Elisa, Fasco. Bon, laisse-nous parler. Si tu veux descendre, laisse-nous parler. Hein? Quand c'est mon tour, tu me dis, hein, s'il te plaît. Ok, voilà, vous voyez, nous sommes dans un pays où des gens font le 2 poids 2 mesures. Ils dénoncent quelqu'un qui tient des propos, selon lui, des propos violents, des propos haineux, mais il ne poursuit pas un rebelle qui a déjà les gens, qui est dans un gouvernement. Il ne poursuit pas, il ne dénonce pas des rebelles qui ont déjà des gens, qui sont dans l'armée. Il ne poursuit pas un certain Bob le mannequin qui était en France, qui a dit ce qu'il a fait, qui a fait des aveux, qui est rentré en Côte d'Ivoire, qu'ils ont applaudi. Ziggy, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Il n'est jamais rentré en Côte d'Ivoire. Arrêtez-vous, mon Ziggy, pardon, ferme ton micro. Laisse-le. Moi, je vais tu as menti comme ça. Laisse les gens parler. Oh. Mais c'est fou. C'est mon ami. Laisse les gens parler. Non, tu mens. Laisse les gens parler. Oh, arrêtez ça. On est habitué à votre politique d'intoxication, hein, tout le temps en train de raconter des choses que vous avez. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. On parlait tout à l'heure. Elisa, c'était à son tour. Oui, Jojo, c'est son tour. Très bien, c'est parfait. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. On va te laisser mentir. Tu peux parler, mais tu peux pas mentir. Tu mentais tout à l'heure, tu as laissé mentir. Tu as menti. Après, tu le contredis. Ton micro crache, s'il te plaît. Ton micro n'est pas bon du tout. Je te fais descendre, essaye de régler, puis tu reviens. Ça crache de ouf. Vas-y, Jojo. Non, panel de John. Parce que toi, tu mentais tout à l'heure, tu as laissé mentir, on t'a pas interrompu. Donc, tu permets aux autres de s'exprimer. Bob le mannequin, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, tu es un menteur. Laisse-le parler, moi je vais le récupérer tout à l'heure, s'il te plaît. Je veux bien comprendre où il veut aller avec ça. Ok, on y va, on t'écoute. Brahman Ouattara, le financeur des rebelles, il est là actuellement, on ne le dénonce pas. Ceux qu'on dit à nos parents,
quand je dis nos parents, là, vous êtes dedans aussi, hein, parce que souvent, chez vous, quand on dit nos parents, vous pensez que nous autres, on parle de nous. C'est tout le monde. Djoula, Yacouba, Bité, ceux qui ont massacré. Tu baisses le niveau du débat, parce qu'en fait, quand tu es ici, Oh, là, c'est laisse-moi un débat parler. intellectuel. Excuse-moi, tu es avec des personnes intellectuelles. Laisse-moi Tu vas parler. parler, tu parles avec des choses dont tu as des arguments. Parce que si tout à l'heure, je te pose une question, est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Tu seras incapable de fournir des preuves. Oui, j'ai les Tu preuves. fais la spéculation. Et moi, ici, quand je vais te parler avec des preuves. Donc, s'il te plaît, si tu veux faire un débat intellectuel avec moi, viens et je vais te poser des questions sur des choses précises. J'espère que tu as des preuves de ce que tu avances. Draman Ouattara, il a financé la rébellion. Est-ce Il que a tu as fait, des preuves? monsieur. En Monsieur, fait, tu te tais. Monsieur, tu Chef te tais. Adama, attends, Pose ma question. Chef Adama, laisse-le parler. Maintenant, si tu vois que son allocution n'est pas à son niveau, ne réponds pas et puis passe. C'est mieux, non? Laisse-le parler, s'il te plaît. Jojo finit, et puis Chef Adama va prendre sa Chef Adama ne fait pas un débat intellectuel. Quelqu'un qui est intellectuel, il ferme son micro. Quand je finis, il me demande quelle est la preuve que tu as que Alassane est rebelle. Et puis je lui réponds. Ça là, c'est au moins celui qui fait un débat intellectuel. Mais tu n'interromps pas les gens. Ok. Et tous ces gars de l'armée, qui étaient des rebelles, qu'il a reconduits dans l'armée, vous ne parlez pas d'eux, vous ne les dénoncez pas. Tous les Ivoiriens, vous et moi, parce que vous êtes dedans, qui avons perdu nos parents, nous demandons justice. Vous êtes les seuls au RDR qui disent qu'il faut pardonner. On pardonne lorsqu'il y a la justice. Vous êtes les seuls qui ne demandent pas la justice en Côte d'Ivoire. Pour ceux qu'on dit à nos parents pendant la rébellion, pour ceux qu'on dit à nos parents pendant la crise post-électorale. Parce que Gbagbo a été acquitté. Vous êtes les seuls qui ne demandent pas justice pour toutes ces personnes qui ont dit en Côte d'Ivoire. Et je me parle d'un débat intellectuel. Alors moi, je ne suis pas venu pour ces faux débats. Mais il fallait qu'il vous recadre. Quand on parle de violence, vous avez entre vous là-bas des personnes qui ont été violentes, qui ont commis des atrocités en Côte d'Ivoire. Ils sont entre vous là-bas. Donc nous tous, mettons-nous ensemble pour demander justice pour les Ivoiriens qui disent à chaque jour. Et pour le dernier point sur les violences, à Nayo, la chefferie Nayo a expliqué les événements. Et parce que vous avez entendu, peut-être que vous avez dit qu'ils sont des menteurs, mais ils ont expliqué ce qui s'est passé. Ils ont clairement dit que des frères qu'ils ont accueillis dans leur village avaient des armes sur eux. Ils ont eu à recevoir les urnes d'élection dans leur maison. Et eux, ils ont refusé. Les gens ont tiré sur eux. Ça veut dire la violence là n'est pas du côté de l'opposition. Vous voyez, ces personnes-là étaient du RHDP, ceux qui ont tiré. Je continue sur le sujet de John, où il a mis, honte au Front commun. Il n'y a pas de honte au Front commun. Pour moi, les gens crient vite victoire. C'est bon de jubiler pour les 2 jours, les 3 jours. Mais le Front commun n'a pas à avoir honte. Le Front commun est en train de se battre pour un 4e mandat. Le Front commun dit qu'ils sont contre le 4e mandat. Et ils sont en train d'exprimer toujours les ras-le-bol et prendre position contre le 4e mandat. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que le Front commun doit avoir honte. Voilà, maintenant, la logique de parti aux législatives, ça n'empêche pas de combattre le 4e mandat. Ça n'empêche en rien de combattre le 4e mandat. Et ça, il faut que vous puissiez retenir cela. On va faire une marche le 8 pour dire non au 4e mandat. On continue de marcher pour dire non au 4e mandat. Et nous, on estime que... Attends, Jojo, excuse-moi, il y a marche le 8 encore. Bon, ça est informé. Oui, il y a marche le 8. Eh oui. Ok. Donc, nous avons une marche le 8. Dans les petites têtes, il y a une marche le 8 encore. Parce que il faut être un peu mature. Pour vous qui dites que vous faites des débats intellectuels, quand l'autre parle, tu laisses parler. Sinon, la petite tête, toi, tu as grosse tête. Au moins, on peut... Et là, la soleil, ton micro. Jojo, on ne peut pas te laisser venir. Laisse-moi finir. Intoxiquer les gens. Excuse-moi, Soleil, franchement, je ne sais pas ton micro à quel problème. Jojo. Mais ça grave, je peux pas... Il change de téléphone. Voilà, il faut changer de téléphone là, mon beau. Vas-y, Jojo. Il n'est pas là même pour acheter téléphone. Continue. Et moi, je n'envoie pas ma partie intime à Orléans. Toi, tu envoies ta partie intime à Orléans. Là, c'est bon maintenant, Soleil. Là, c'est bon, ça crache plus. Vas-y, tu envoies ta partie intime à Orléans. Elle a appelé tout à l'heure à Wokoman. Faut descendre dans votre téléphone. Quand tu dragues les filles, tu envoies tes parties intimes. Fasco, c'est un pervers. Il est 1h du matin, hein. Calmez-vous là-bas. Ah. Wokoman en France, si toi, tu parles à moi. Toi, tu es intellectuel. Soleil, laisse-le, pardon, pas parler lui. Il n'y a pas d'intellectuel au RHDP. Mais comme ça, lui peut parler d'intellectuel. C'est qui ne plaît pas chez Soleil là. Quand on dit qu'il faut fermer le micro là. Mais vous êtes géré, vous gouvernez.
On vous gouverne. Malgré qu'on n'est pas intellectuel. Je vous laissez dans le désordre. La Et puis France. moi, de toute façon, je suis Et couché. toute la France pour être encore du Je vous On laisse vous faire gouverne. vos- La France pour être vigile. C'est là que tu es vilain, puis tu es chauve en plus. Parce qu'il est marin, hein. Tu es vilain, tu es vieux, tu es vilain, puis tu es chauve. Voilà, voilà des personnes, Oh, tu es voilà des personnes, maudit, hein, toi, là. voilà des personnes qui font les Tu débats es intellectuels. vilain. Il est de D'après Voilà chez des nous, en personnes, Côte d'Ivoire, là, c'est une fois que Manoukawa. Tu es voilà des vilain, personnes puis qui tu font es les débats vieux, comme intellectuels. Dieu, Voilà des personnes qui font les débats intellectuels. Voilà des un personnes qui maudit, font les c'est débats un quoi intellectuels. intellectuel, On montre intellectuel qui vit que des aides vilain, sociales en tu Europe. maudis, tu es Voilà, vilain, voilà tu des maudis. gens qui se Ah, disent qu'on fait le combat de Michel l'Afrique, envoyé ta mais politique. vivent en Bonne nuit à Europe. vous, les frères. Au revoir. Et puis en plus, il y Monsieur, a les laissez aides parler. sociales. Laisse-nous parler. Dans la dé, Oui, il faut laisser parler. Cordé, il douche. Il va me maudit là, sauver qu'il a bien. Manoukawa, point Dieu, voilà. Miramant. Et puis tu es Passeron. vilain, quand on dit tu es vilain, et puis tu pleures Il dit le après. Ta best femme m'a dit avec ça. ça. Mais Donc dis quand les vous gars, dites ça, mon ne mari faites pas après, des, il ne pleure. rendez pas ces panels-là ridicules, au fait. Il mou ta Vous maison deux, qui vous voulez Quand je parler te dis tout à tu la es fois. vilain, tu pleures Tu sais que après. les femmes se nous font ne pas les clitoris, non? Après, quand on dit tu es vilain, tu pleures toute la nuit. Ta femme m'a dit Arrêtez ça. ça là. J'ai arrêté d'insulter mon mari. Quand on dit Elisa, qu'il est vilain, il pleure Arrêtez ça, après. les gars. Arrêtez ça. Manoukawa, point Dieu, Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça, les dans gars. la Arrêtez Et dé. ça, moi, les t'as gars. pas fait descendre ce chacoul-là. Pasco, Voilà, je quand suis on dit là, vilain, moi, quand tu vois, je parle pas mais avec descends pourquoi? les Aïe, personnes de mais la ils ont base bien classe. dit qu'on fait Saniki. Aïe, pourquoi tu veux qu'on Je me fasse laisse descendre? Il a dit quoi? les autres là vont parler Non, mais avec les eux, là. injures. Moi, les tintins Bon, là, je ne discute pas avec. Là, c'est je me rends bon. compte que c'est que des En tintins. fait, vous savez, Ils quand n'ont nous, pas on le fait niveau des du tout discours, à ce que je fasse un vrai débat chef avec des Adama, arguments. Donc je m'en il vais. faut savoir que... D'où c'est Lisa, j'y vais parce que quand même aussi, il faut Oui, préserver mais quand je même. t'explique un On truc en souhaite fait. Tu préserver sais, ta ici, prestance en fait. Mais là, il n'y a aucune écoutez-moi, prestance. Chef, chef, faut rester. Moi, j'ai pas Non, fini. non, non, pas le écoutez-moi. niveau. C'est des gens Ah, qui n'ont pas le niveau. mais Non, Il faut les chef, chef, descendre. faut écoutez-moi. rester. Moi, Il j'ai faut pas les fini. descendre. Il faut les descendre dans Bon, là, c'est d'accord. bon. Vous Elisa, n'écoutez pas. descends-les. Maintenant, je vous laisse. Tu les descends et nous, on va parler débat contre des arguments. Toi, tu es contre cuisinier là, tu peux arguments. pas. Mais t'as vu, des personnes comme ça, je Toi, ne tu es suis pas cuisinier, avec. toi, tu es intellectuel. Chef, Ok. tu peux fermer le, Bon, faut ben, fermer le voilà. micro, moi, je vais Donc, parler. j'y vais. Cuisinier aussi, il est intellectuel. Non, c'est à moi de parler. Je suis en train de parler. C'est à En moi de fait, tu as parler. vu un peu la preuve en Moi fait qui parle. du manque d'intellectualisme. On me traite de Monsieur, cuisinier, vous mais êtes pas prêts, on va parler. intellectuel. Un Franchement, intellectuel sinon parle si de tu savais qu'il faut on un va bac parler. pour être cuisinier, mais Un malheureusement intellectuel dans ta n'est pas dans ta des autres. petite vie là, tu Intellectuel connais n'est pas pas ça. des autres. C'est malheureux en fait. Cuisinier, quoi, Dans ta c'est petite tristesse de vie, tu qu'on connais appelle pas ça en tu fait. connais Parce que l'appel bon, intellectuel. désolé. Chef Adama, ceux-là, ce J'y sont vais. les Merci, maudits. bonne Quand soirée. tu les respectes, ils vont jamais être tranquilles. Lui, là, c'est un maudit. Lui, là, Ok, sa donc je femme, c'est une continue. femme infidèle. Il est un Donc je maudit. continue. Ceux-là, quand tu les respectes, ils vont jamais te respecter. Ceux-là, quand il est vilain, il pleure. Donc Quand je ta femme continue. vient Donc je après, continue. arrêtez d'insulter mon mari parce qu'il pleure après. C'est un Donc je maudit. Ok, continue. c'est bon, pardonnez. Toi, tu es un maudit dans la Donc je dé. continue. Il n'est pas Donc pour je ça continue. Elle est dans la dé. Donc je continue. Tu es un maudit. Je Ta continue. femme me dit ça la nuit. Elle me dit quand vous te dit que tu es vilain, Donc je après tu continue. pleures. Donc je Elle continue. est Donc dans je la dé, continue. le maudit, la Et moi manoukawa. je disais tout à l'heure que Alassane Draman Ouattara est le père de la rébellion. C'est un rebelle. C'est lui qui a financé la rébellion. Le financeur de la rébellion est un rebelle. Et ça, c'est factuel, c'est clair. Kone Zakara l'a dit et tout le monde le sait. Autre chose, à qui profite la rébellion, c'est à Draman. Donc c'est un rebelle. Voilà pourquoi il vit comme un rebelle, il gouverne comme un rebelle, il agit comme un rebelle. Toute sa vie, c'est la violence. Là, il les menace. Et il pense qu'il va rester dans les menaces et la violence et on va lui arracher le pouvoir. Parce qu'un violent qui ne respecte aucune règle, qui n'enseigne aucune pudeur ni une valeur à ses sympathisants, ses partisans, voilà pourquoi il tient ce langage au stade pour parler de chien. Parce que lui, il connaît que la violence. Il n'a jamais parlé de paix, ni poursuivi les violents de Côte d'Ivoire. Donc Draman et ses rebelles qui gouvernent la Côte d'Ivoire, qui ont tué nos parents, ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Et nous, le Front commun, nous tous qui sommes dans l'opposition, on n'a rien perdu. Nous mènons nos combats. Draman Ouattara ne va faire des 4 mois dans Côte d'Ivoire. Et qu'ils retiennent, qu'ils écrivent cela. Pour ceux qui font des débats intellectuels, on a fini avec les débats intellectuels parce que face à un pouvoir violent qui ne respecte aucune règle, on ne fait pas des débats contradictoires avec eux. On prend position face à eux. Et nous avons déjà pris position face à vous. Et nous allons agir. On va se défendre proportionnellement à votre attaque. Merci. Ouais, la douce, je peux parler. Tapotez là-bas, s'il vous plaît. Tapotez. Chef Adama, bienvenue. Oh. Bienvenue. Tu connais pas ici là bien. Il y a des heures là. Il faut laisser. Ce que je voulais dire, Fasco et puis Soleil là, les deux se connaissent. Hein. Ils savent comment ils gèrent les trucs. Donc quand les deux font les trucs là, taisez-vous dedans. Oh. Taisez-vous dedans. Je vous dis en même temps, les deux s'attachent, ils se connaissent. Vous voyez, ils parlent dedans. Vous aimez trop vous mettre dans la fête des gens. D'accord. Je suis Ziggy. Ziggy, je te salue au passage. Bisous. Ouais, salutations à toi, la douce. Est-ce que c'est toi qui es Ziggy là? Il dit salutations comment? C'est Ziggy. À mon lui là. Pas flotteur. Non, t'inquiète, maman.
Bonsoir à tous. Bon, souvent quand je suis un peu le panel de John là, je vois souvent certaines personnes dire que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait. Donc, je voulais juste parler sur ce sujet. Aujourd'hui, on voit beaucoup de partisans du RHDP qui n'arrêtent pas de dire que le président Laurent Gbagbo n'a rien fait pour son pays. Il y a d'autres qui vont jusqu'à le traiter de maudit. Mais moi, j'aimerais savoir une chose. Quand on parle de crise politique là, il faut souvent remettre les choses dans leur contexte. Chaque président, surtout en période de crise, a des objectifs précis pour son pays. Et chaque président a toujours œuvré pour la stabilité de son pays. Pendant cette crise de 2010-2011, nous tous nous étions là. Gbagbo a signé des accords. Il a même tenté de maintenir la paix. Et croyez-le, pour ceux qui peuvent le croire ou pas, il y a d'autres qui savent qu'il a même mis dans son gouvernement des membres de l'opposition. Elisa, moi je me déplace un peu. Ceux qui avaient participé à la rébellion contre le rhétorique là, je viens. Ok. Bon, si tu m'entends là, vraiment, ça fait longtemps, on n'a pas eu notre grain. Hein. D'accord, vas-y. Donc, d'autres savent que Gbagbo avait même mis les gens qui le combattaient dans son gouvernement. Tout ça pour la stabilité et la paix. Cette attitude-là, c'est vrai que elle est bien généreuse. Hein. Elle est bien généreuse politiquement et rarement reconnue par certains détracteurs, il peut dire certaines personnes du RHDP. Mais vous savez, regardez aujourd'hui, hein, depuis qu'Alassane, je dis bien, depuis que le président Alassane est au pouvoir, beaucoup disent qu'il a fait un bon travail pour la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait qu'on se souvienne que depuis qu'il est là, il n'a jamais été attaqué par une rébellion. Il n'a jamais été attaqué par une véritable rébellion. Personne n'essaie de dresser contre lui. De la manière qu'ils ont été comme le président Laurent Gbagbo. Maintenant, ceux qui étaient derrière cette rébellion... Rambo, c'est bon, ton message, pardon, c'est bon. Depuis, tu es dans les commentaires, tu répètes le même message, il y a quoi? Radical bois de manioc, pardon, faut faire ta demande, je ne vois pas ta demande. Pardon. Rambo, c'est bon, si tu veux pas être muté. C'est quoi? Ah, vas-y, Ziggy. Donc, je disais... Depuis que le président Alassane est au pouvoir, beaucoup disent qu'il a fait un bon travail. Bon, moi je dirais qu'il a fait un bon travail pour la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait qu'on se souvienne que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais eu de rébellion contre son pouvoir. Il n'a jamais été eu de rébellion contre son pouvoir de la manière que ça y a été pour le président Laurent Gbagbo. Maintenant, ceux qui étaient dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, on le voit, ceux qui ont combattu pour le président Alassane Ouattara pour le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Aujourd'hui, on les voit, ils sont dans le gouvernement il y a d'autres mecs qui sont dans l'armée du président Alassane Ouattara. Gbagbo lui a toujours été affirmé qu'il n'était pas lié à cette rébellion. Gbagbo a toujours dit, et non, le président Ouattara a toujours dit qu'il n'a jamais été lié à cette rébellion-là. Mais on voit aujourd'hui dans son gouvernement et aujourd'hui dans l'armée, ceux qui ont combattu le président Laurent Gbagbo pour lui. Les rebelles qui ont combattu, excusez-moi, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais les rebelles qui ont combattu pour lui là. Il a souvent dit qu'il n'a jamais été lié à ces rébellions-là. Mais aujourd'hui, on voit les Koné Zakaria, les Cheikh Ousmane qui sont aujourd'hui dans l'armée, dans son gouvernement. Normalement, quand il dit qu'il n'est pas lié à tel acte-là, ceux qui ont commis l'acte-là, normalement, tu les poursuis. Parce qu'il a dit ici... Docteur, vraiment, c'est pas ça le sujet, mais tu connais ici là où on commence un sujet, ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite. Sinon, c'est pas ça le sujet. Bon, le sujet, c'est... Parce que dit là, moi, je suis pas venu pour le sujet. Mais c'est ce qui se dit souvent sur le panel. Moi, de ça, je suis venu parler. Mais ici, là, c'est pour le sujet. Toi, Yof, là, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Quitte ici. Ok, donc, je vais m'arrêter là. Ah, c'est mieux. C'est en fait des trucs. On est... On va la serrer. On va la serrer. On va la serrer. Et Yako. Ah, yo. Soleil. Ma petite. Soleil va me dire. Tu vas bien? Vas-y, quoi, fais peur. Je suis calé. Ah là? Ouais, souvent on dit qu'il faut répondre au pied de l'âne pour ne pas que l'âne sache qu'il est le seul au monde. Il faut répondre souvent, il faut souvent esquiver le pied comment on appelle la pierre ou bien le pied de l'aveugle. Donc je pense que ce soir il y a des aveugles sur ce panel. Je leur dis simplement qu'ils n'étaient pas ceux-là dans le noir, que tous sont pas dans le noir. Voilà. J'espère que ceux qui comprennent donc la langue de Molière ont saisi mon message. Je voudrais dire une chose ce soir. Je vois qu'il a mis ici législative derrière le RADP, victoire de Ado, bravo Ado. Bon, je pense que quand on dit bravo à Ado, victoire pour Ado, il n'y avait pas, parce que c'est le sujet qui est là, hein, il est quand même long, c'est un sujet qui est un peu bateau, mais on va prendre la méthode un peu entonnoir pour le résoudre en un laps de temps.
victoire pour Ado, bravo pour Ado. Mais il a été dit à maintes reprises par le cas du RDR, dont je peux en citer des figures, monsieur ce qu'on appelle là, lui qui est de comment on appelle cette petite ville là, Divo là, comment on l'appelle? Mettez son nom en commentaire, parce que je ne connais pas trop les noms des ministres, puisque les noms souvent se répètent. Est-ce que vous pouvez me mettre le nom du ministre là? Et Maître Divine, mets-moi le nom du ministre là. Le ministre de Divo là, il y a un ministre à Divo là, infrastructure routière. Moi, je ne connais pas. C'est Amédée Kouakou. C'est Amédée Kouakou Martin. D'accord, merci. Amédée Kouakou. Et puis l'autre ministre, M. Patrick Hachi. Pendant leur tournée, ils ont dit une chose qui pour moi était capitale. Ils ont dit, si vous votez ou vous ne votez pas, Alassane va gagner. Est-ce que je mens? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça aussi, les militants du RDR? Il a dit que vous votiez ou ne votez pas, Alassane va gagner. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Ils ont entendu tout ça, non? Effectivement, tout le monde a entendu ici. Voilà, donc, pour moi, ils nous ont démontré par leur dit que à Côte d'Ivoire, qui est pour la démocratie, quand on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais en disant que Alassane va gagner si vous ne votez pas, ils ont dit que le peuple ne comptait pas. Donc, pour moi, il y a une machine à voter en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Dramane-Ouattara a gagné le pouvoir. Il n'y avait pas de débat. Et puis, quand on voit la posture du président de la CEI, le président de la CEI a dit des choses qu'il n'y avait pas de révision de la liste électorale. Bien vrai qu'il a dépensé, il a eu son budget pour actualiser cette liste électorale. Il n'est pas allé là-bas. Donc, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Molière, le secret de polichinelle, c'est le secret qui est connu de tous. Parce que tout à l'heure, on a eu un chef cuisinier qui se disait intellectuel, on a Fasco qui se dit intellectuel. Voilà, donc, et puis il y a certains docteurs qui portent le sobriquet de docteur, comme des gens qui soignent des petites pathologies au village, là, les Bokwadio, et puis ils s'appellent docteur vis-à-vis. Donc il y a des sobriquets sur le panel, ils vont peut-être s'aligner à midi. Donc, vous Docteur Manaclé. Voilà, comme docteur Manaclé qu'on a sur le panel souvent dans les analyses un peu dubieuses. Donc vous comprenez. Donc ce n'est qu'un secret de polichinelle. Le secret de polichinelle, c'est le secret qui est connu de tous dans un village ou dans un quartier. Donc pour la victoire d'Alassane Dramane-Ouattara, pour moi c'est comme on disait, au quartier du Labougou, il y a Nyomi qui est vendu. Donc tout le monde sait qu'au quartier du Labougou, il y a Nyomi. Surtout quand on est en période de Ramadan. Donc je ne peux pas le féliciter. Mon frère Ziggy, ton micro est ouvert, donc ça fait écho. Isa, tu peux m'aider à le fermer son micro. Donc, pour le féliciter, est-ce qu'on peut féliciter quelqu'un qui s'est fait un auto-plaisir, comme on le dit en Côte d'Ivoire de manière triviale et grossière? Quelqu'un qui s'est fait à Oko, est-ce qu'il connaît le plaisir qu'a senti son partenaire? Si c'est que de sa main. Donc, Alassane Dramane-Ouattara, pour moi, c'est une auto-satisfaction pour dire, en baoulé, c'est comme s'il avait fait un peu la Oko, quoi. Voilà. C'est lui ceux qui connaît l'instinct, le plaisir qu'il a eu pendant ces élections-là. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas, donc, grand-chose. Donc, pourquoi on va le féliciter? Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire concernant M. Alassane Dramane-Ouattara. Comme disait le ministre du Mali, Alassane Dramane-Ouattara, lui seul, il a été pendant ces élections-là le joueur, l'arbitre de touche, l'arbitre commissaire au MAC. Donc, voilà ce qu'il est un peu. Il s'est donné donc un auto-plaisir, un aoko, un petit savon dans la douche, et puis il a gagné, voilà, il jubile. Et puis, je pense que pour l'heure, il n'est pas trop aussi enthousiasmé, il n'est pas trop jovial pour sa victoire. Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'exemple quand même. Non, c'est trop fort, s'il te plaît. Vas-y, Soleil. Voilà, c'est trop fort, en fait. Il faut retirer ça, s'il te plaît. Je n'entends plus Soleil, hein, ou bien c'est moi seul? Vous l'entendez? Parce que je n'entends plus. Non, son réseau est mauvais, c'est tout. Son réseau est mauvais. Son réseau est mauvais. André, la nuit est tombée sur lui. Est-ce que vous Non, son réseau est mauvais, c'est tout. Oui, donc Soleil, tu as compris ce que j'ai dit, non? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend même. Ah, je t'entends, mais est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit traiter quelqu'un d'un auto-plaisir à Oko est mieux que... Non, je suis pas d'accord. Non, ça peut passer avec toi. Voilà, mais moi, c'est bon. Je ne peux pas retirer mon mot parce que quelqu'un qui a traité des Ivoiriens des chiens, il n'y a pas de problème. Non, Soleil. Non, Elisa, faut le Attends, faut laisser parler, pardon. S'il vous plaît. Mon tour de parole, moi, c'est allumé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, en tout cas, je vais...
Ce n'est pas à cause de vous que je suis en train de demander à Soleil de retirer. Moi-même, c'est à cause de moi-même. Voilà, sinon ce n'est pas à cause de quelqu'un. Et parce que moi, voilà, chacun de nous a ses principes et autres. Donc Soleil, s'il te plaît, tu retires ça, s'il te plaît. S'il te plaît, tu prends d'autres exemples, mais pas ça. S'il te plaît. Bon, comment je peux te dire ça? Bon, Alassane est comme un enfant qui est au quartier, qui prend son ballon, qui ne veut pas partager avec des gens. Il va au terrain, il met les deux poteaux de l'autre côté, et puis il court, et puis il marque, et puis il court, et puis lui, il crie. Il a à la fois tribune, à la fois tout. C'est bon? Ça te sert? Ouais, ça encore, ça va, c'est mieux. D'accord, merci. Et puis, on revient maintenant sur législative. Tous derrière le RADP. Bon, là encore, il y a un enjeu. En Côte d'Ivoire, Mme Kadia Camara dit une chose. Mme Kadia Camara dit, si tu ne connais pas le président de la République, si quelqu'un vient dans ce village-là, ne le votez pas. S'il ne connaît pas le président, s'il ne connaît pas le Premier ministre, ne le votez pas. Parce que si vous ne votez pas, vous n'aurez pas des hôpitaux, vous n'aurez pas des infrastructures. Et puis, M. Hachi Patrick a dit, si vous ne votez pas le président, vous n'aurez rien dans ce gouvernement-là. Donc, on sait que désormais, pour ne pas afficher le peuple ivoirien, il sera donc important que le RDR puisse gagner les élections législatives avec l'aide de la CEI et puis la répartition qui est inégale, en fait, qui est un peu une répartition qui est mal faite en Côte d'Ivoire. Par exemple, à Korogo, il y a près de 4 millions, combien de millions, 4 000, entre 4 000 ou 5 000, 10 000 personnes comme population, mais ils ont 6 sièges comme députation. Alors que Yopougon en a que combien? Et puis Cocody en a combien? Donc vous voyez dans ce déséquilibre-là, dans les petits villages dont est issu M. Fasco, lui qui a tapé poteau sur Orléans, dans les villages où il y a 100 personnes, il y a députés. Donc partant sur cet angle-là, haut les mains, le RADP sortira donc victorieux des élections présidentielles. Maintenant, revenons au PPACI et puis au Front commun. Pour moi, je ne soutiens pas le PPACI s'il devrait aller aux élections législatives. Il ne va pas soutenir le PDCI s'ils vont aux élections législatives. Pourquoi? Parce que M. Alassane Dramane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a dirigé ce qu'on appelle les ordonnances. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un pouvoir qui est un pouvoir parlementaire, c'est un pouvoir présidentiel. Donc le Parlement, ce n'est que donner de l'argent à des personnes pour leurs penses, qui vont à l'Assemblée nationale pour dormir, si ce n'est pas pour répéter du biéquiséisme, c'est pour faire autre chose. Ils reçoivent donc des frais du contribuable ivoirien. Notre Assemblée nationale ne sert à rien, y compris comment on appelle la chambre de quoi là même, des sénateurs, ce n'est que des institutions budgétivores. Je tiens à le dire. Hein. Voilà, donc, s'ils partent, quel projet de loi ils vont bloquer? Le houbitisme, c'est déjà légalisé en Côte d'Ivoire. Quel projet de loi ils vont créer en Côte d'Ivoire? La protection des rebelles et des mineurs en conflit avec la loi? Donc, pour moi, c'est autre chose. Et puis, leur participation, ce serait de légaliser, entre guillemets, les élections qui ont été pour moi un braquage civil en Côte d'Ivoire. Maintenant, revenons à Nayo. Nayo, pour ma conclusion, ma mère est donc native de Nayo. Le tonton qui a été calciné, je le connais depuis que j'avais peut-être 6 ans, 8 ans. Donc, quand on parle de Nayo, je suis un peu beaucoup peiné, beaucoup fragilisé. C'est un côté qui est un peu mon côté d'Achille, parce que ce sont mes parents qui sont morts à Nayo. Vous voyez, le cas de Nayo révèle beaucoup de choses. La loi ivoirienne qui est activée du côté des victorieux, donc des vainqueurs. Quand le ministre ou des gens vont à Nayo, au lieu de donner des sommes de 2 millions, 3 millions, pour qu'on retrouve les probables coupables là-bas, ils parlent plutôt de réconciliation. Mais quand ces individus disent que Alassane Dramane Ouattara, et puis on l'insulte publiquement, le procureur de la République donne des millions pour qu'on attrape ceux qui insultent le président. Mais il disait, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure, mon exemple, que tu n'as pas apprécié. Tu vois, le président a traité des gens de chiens. Donc depuis qu'ils sont morts, il n'y a pas d'enquête en Côte d'Ivoire. Mes parents de Nayo ont des sommeils aussi, aujourd'hui des sommeils entrecoupés, parce qu'ils ne sont pas du RDR, donc il n'y a pas de justice. Quand je parle, je suis triste et je pleure, parce que c'est là que ma mère vient, c'est de là que j'ai eu vie. Est-ce que tu comprends un peu? À Nayo, là, au lieu de donner 2 millions, 3 millions, pour qu'on trouve ceux qui ont brûlé mon oncle et mes parents, ils vont là-bas pour faire un discours de paix. Mais si à Nayo, un individu a même mis une caméra, et puis il disait, Alassane Ouattara,
tel mot. Tu sais ce qu'ils allaient faire? Monsieur Apalo allait partir pour chercher celui qui a insulté la mère d'Alassane. Le procureur de la République allait allumer sa caméra pour faire une conférence, pour aller chercher des gens. Pour Petit Mo aussi, on cherche des gens dans la caméra. Et puis pour la mort des gens de Nayo, des individus sont sortis comme des Doumbouya pour dire on les a guias. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Tu sais, je ne vais pas fuir le débat, mais comme ces personnes qui sont sur ce panel sont à la fois des êtres vivants, ils n'ont aucun côté humain, je vais devoir descendre pour ne pas qu'il y ait déshonneur à l'égard des dépouilles de Nayo. Sur ce, je prends congé de vous et puis bonsoir chez vous. Au revoir. Pas descendre, faut pas descendre, faut rester. Pas descendre. Et puis quand je finis de parler, quand je fuis, franchement, je dis, ah, les gars. Ma soeur, pardon, je peux parler, il y a descendre. À ce chien qui est descendu là. Moi, c'est à cause de lui-même, je suis montée. Qui parle? Excusez, hein, j'avais bougé. Oui, je peux parler. Là, il est où? Il a descendu, il a fini de parler, il a fui. Ah, d'accord. Vas-y, tu peux parler, vas-y. Oui. Il est venu, ils ont mis le sujet, il n'a pas parlé dessus. Hein. Il a parlé de autre truc. Franchement, vous pouvez faire la morale à qui dans ce pays-là, vous les gars là. Vous parlez de la rébellion. La première rébellion encore, je vois ici là. Krago Nyabi là, c'est lui qui a fait. Parlez de ça aussi. Chanier de Yepou, on a parlé de ça. Article 225 a parlé de ça. En 2011 là, Bob Mantok Gbagbo, il a envoyé les mercenaires pour venir dire les gens. C'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens. Franchement, vous faites honte. Hein. C'est quoi ça, moi-même, je dis, il ne fait pas de débat. Quand on vous attend par les gens, vous n'avez rien fait dans ce pays. Vous êtes propre, vous n'avez rien fait. Parlez de ça. Première rébellion de la Côte d'Ivoire, c'est Krago Nyago qui a fait ça. Parlez de ça aussi. Quand vous montez sur les panels, là, parlez de ça. Pourquoi vous êtes malhonnête dans votre façon de faire la politique? Pourquoi vous êtes vous pouvez faire la morale à qui? Vous les gars. Et puis, ils sont sans éducation. Toi, tu t'adresses à un président quand il a frappé à Ogo. C'est-à-dire, vous, là, vous frappez vos parents à la maison, donc c'est normal. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est pas son camarade. Nous, là, on insulte pas Gbagbo. C'est pas notre camarade. Parce que nous, là, on est bien éduqués. C'est pas notre camarade. Mais toi, tu viens ici, et puis tu finis de parler. On a mis le sujet. Tu n'as même pas parlé de ça, tu as fui. Toi, tu es un homme. Faut venir encore du tu vas parler comme ça. Lui, moi, s'il attrape les gens pour mettre à votre temps ici, on peut parler. Vous jassez les gens. Donc, quand la personne se lève là, c'est pas cadavre. Vous jassez les gens, on parlait de ça. Pour vous même bien, c'est le président Ouattara qui joue. Faut fermer ton micro, pardon. Monsieur, ferme ton micro. Les gens ont parlé. Faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro là-bas. Il a fermé son micro. Là, pardon. Il ne pose pas un bouquet ici, pardon. Moi, j'ai mon village en Côte d'Ivoire. Peut-être de lui que tu as mis, il n'a pas de village. Il ne pose pas toi. Faut fermer ton micro, pardon. Quand les gens ont parlé, il a laissé parler, pardon. Ferme ton micro. Chacun souci. Faut fermer ton micro. Il y a quoi? Faut fermer ton micro. Toi-même, faut fermer ton micro. Vous n'avez pas le cardio, mais ferme ton micro. Attends, la belle, un instant. Radical Bois de Manioc, je ne sais pas si ton compte est en privé. Si ton compte est en privé, là, il n'y a que John seulement qui peut voir ta demande. Je ne vois pas ta demande. S'il te plaît, je ne vois pas ta demande, frère. C'est pas que je ne veux pas te faire monter, mais je ne vois pas ta demande. Maintenant, si tu veux que je puisse prendre ta demande, il faut quitter ton compte privé, s'il te plaît. Vas-y, la belle, excuse-moi. Voilà, donc là, vous les gars, c'est-à-dire, vous faites honte. À part vociférer, si pendant tu as bien dit que non, il vous a traité des chiens. Vous êtes des chiens, ça vous fait mal pourquoi? Vous aboyez partout. Genre, c'est-à-dire, c'est des gens, eux là, ils n'ont rien fait. Quand tu dis que non, il y avait la rébellion, on peut diriger un pays avec la... Quand il partait danser à la rue, c'est 2 milliards qu'il a pris prisonnier à Jacques Chirac, ça ne peut pas faire quelque chose. Ça peut pas arranger Abidjan. La rébellion, c'est au nord. Il pouvait arranger Abidjan avec. Déjà, aussi qu'il a pris pour verser si les gens ici, il a parlé de ça. Faut fermer ton micro. Regarde toi-même. Anniversaire de Macron. Eh Dieu, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton micro. Comme moi, je suis Ziggy, tu ouvres ton micro encore, tu descends. C'est son temps. Faut fermer ton micro pour l'anniversaire de Macron. Faut fermer ton micro. Lui, au moins, s'il a fait l'anniversaire de Macron, il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Même s'il n'est pas là, on va parler de son nom ici. Pardon, faut fermer ton micro. Donc, arrêtez ça. Quelqu'un qui allait construire une usine de transformation de cacao en Amérique. Or, en Côte d'Ivoire, ici, il n'y en a pas. Vous allez faire la morale à qui? Franchement, vous les gars là, vous allez faire la morale à qui dans ce pays? Quand je vous vois parler, vociférer sur les panneaux, vous faites rire. Vous voulez faire la morale à qui? Un président qui s'assoit pour dire c'est pour embellir la ville, c'est qu'ils ont conservé. Ça veut dire c'est la rébellion même qui s'est donné nos cadeaux. Sinon, lui, là, on savait qu'il ne va rien faire de bon. Rien. Tu as bien t'asseoir pour dire ça là, la tour Eiffel, ça sert à quoi? C'est pour embellir la ville.
Franchement dit, ça là, vous suivez. Il a dit, vous là même, vous n'êtes pas opposant. La belle, excuse-moi. Tu dis quoi, la tour Eiffel, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Je veux savoir. Il dit que c'est pour embellir la ville, que c'est pour faire quoi? C'est la menton qui a dit. Quand ils l'ont demandé, il dit c'est pour embellir la ville. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est le menton qui a dit, c'est pas moi qui a dit, ok, ça sert à quoi? Que c'est pour embellir la ville. Que c'est pour embellir. Voilà quelqu'un qui est mal éduqué. De un, il ne respecte même pas ses parents à la maison. Tu es dans les commentaires, il faut bien m'écouter. Nous, on n'insulte pas Gbagbo. Parce que tu as insulté le petit, tu as dit, il a frappé à Oko, tu as parlé ici. Nous, on est bien élevé chez nous. Toi-même, tu vas voir là, même tu frappes ta maman à la maison. Donc, c'est normal que tu insultes le président comme ça. Un vieux. C'est normal que tu l'insultes comme ça. Vous, là, on dirait des gens même qui, ça ne va pas dans leur tête. On dirait des gens qui, ça ne va pas dans votre tête. Quand vous parlez là, vous êtes là à parler là, ils mettent les gens en prison. Vous, à votre temps ici, là, on peut parler. Quand on parle là, vous jassez les gens. Maintenant, c'est là qu'on voit. Vous pouvez faire la morale à qui dans ce pays, vous là, vous les gars là, vous pouvez faire la morale à qui? Vous, vos mentors, il n'a rien fait. Quand il s'est arrêté pour dire, si tu vois qu'on brille les nordistes, c'est parce qu'ils ont les mêmes noms. À quoi? Sa vidéo est là, moi, il a mis ça sur ma page. Un président n'a pas le droit de dire ça. Ils ont maltraité nos parents ici. Quand ils voyagent à cause de leur nom, ils descendent. Je ne parle pas du sujet. Quand les gens montent ici, là, ils ont laissé ce sujet là. Donc nous tous, on va parler comme ça. Les gens voyaient, nos parents voyageaient là, à cause de leur simple nom. On les jassait. Vous parlez de ça. Vous parlez de ça. Vous êtes tellement malhonnête dans votre pays. C'est comme ça, Dieu va jamais être avec vous. Le président Ouattara, là, il est béni par ses parents. Il a cherché bénédiction par ses deux parents. Donc, partez chercher bénédiction chez vos parents. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous allez faire tout. Vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui est béni par ses parents, vous ne pouvez pas. Vous fatiguez cadeau. Vous suivez quelqu'un qui n'a rien foutu dans ce pays. Vous pensez quoi? Ah, continuez à vociférer derrière les panels seulement. Non, on vous regarde. Continuez. Si vous sortez, si vous matez, soit on vous met en prison. Votre mentor a dit, c'est quand si les gens sortent pour mettre des autres là, ils n'ont qu'à les mater. Lui au moins, si vous ne matez pas, il vous met en prison, soit on jette lacrymogène. Vous vous plaignez. Vous avez déjà les gens ici, si on parle de ça. Genre, vous n'avez rien fait dans ce pays, vous êtes tout en propre. Vous êtes tout en propre. La Côte d'Ivoire était sale ici, à Abidjan même là. On ne pouvait pas. Un président qui allait ramasser des choses pour venir verser sur les gens. Ça, c'est pas Djali qui est là. Vous parlez de ça. Des malhonnêtes politiciens comme ça. Bien sûr, il a fini, il ferme mon micro. Maintenant, ma belle, moi j'ai une motion pour toi. Tu as raison, aujourd'hui, on ne va pas parler du sujet. Moi, je suis très contente. Je vais te poser une motion. Voilà. Aujourd'hui, qui parle là? Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, notre président, Alassane Ouattara, a été réélu. Félicitations encore au président. Mais ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le projet du gouvernement de notre président, s'il te plaît? Ma chérie, projet de gouvernement, ça là, moi, je ne suis pas au courant de quelque chose, mais je ne suis pas au courant des projets. Ça seulement, il n'y a pas menti. Mais ceux qui sont très parlés si panel, c'est à cause de eux, moi, je suis montée. Parce que quand ils parlent si panel là, ça veut dire qu'eux là, dans ce pays-là, ils n'ont rien fait. C'est les gens qui ont fait tout. C'est à cause de ça, moi, je suis montée. Puis vous avez parlé de la rébellion. À chaque fois là, c'est le même sujet là. C'est à cause de ça, moi, je suis montée. Sinon, moi, je n'ai pas me coucher. Elisa, si tu veux, je vais te répondre. J'ai vu ton commentaire, mais attends. Ma soeur, il faut t'intéresser, c'est important. C'est très important, il faut t'intéresser. C'est très important. Voilà, parce que c'est sur ça qu'on peut prendre pour parler sur les autres. C'est très important. Et c'est à partir du... Bon, bref, c'est bon. Chakoul, vas-y, tu as la parole. Ok, Elisa, merci. Moi, je voulais parler juste à nos frères qui sont au pays. Les gens qui montent pour vous inciter à la haine. Ici, il y a élection. Mais ce qui m'étonne, c'est que personne n'est sorti. Pouvez nous confondre. Parce que si c'était nous, là, on allait sortir pour les confondre. Ici, en France, on a dit qu'il n'y a pas élection. Ben, ici, en Allemagne, on a dit qu'il n'y a pas élection. Mais précisément, moi, je suis en France. Donc, j'allais dire, ici, en France, il n'allait pas avoir élection. Mais comme ce sont des moulettes, des femmelettes, ils n'ont pas ce courage-là. Ils n'ont jamais eu ça. Donc, ils n'ont pas eu ce courage à dire, ici, ils vont venir nous interdire de voter. Parce qu'ils savaient, s'ils venaient sur le terrain, ce qui allait se passer. Ils savent ce qui allait se passer. Ils n'ont jamais eu ce courage-là. Parce que eux, là, on les a encouragés. À Château-Rouge, on les a dit, Babo Djou, à Soupate Djou, Soro Djou, à Soupate Djou. Face, ils n'ont pas eu care. Donc, ça c'est ici pour dire, allez gâter la balèche là. Ce sont des philomanes. Ils n'ont pas care. Ce sont des lâches. Ils n'ont jamais eu ce care-là. Voilà. Nous, ici en France, on a eu care pour les affronter. Mais eux, là, ils n'ont jamais eu ce care-là. Parce qu'ils ne vont jamais faire ça.
Ils savent qui on est. On se connaît, c'est ce qu'on dit souvent en Côte d'Ivoire. On se connaît en détail, on sait qui est qui. Ça m'a fait mal, j'étais sur le panel. Il y a eu Fasco. Ah, pardon, excuse-moi, je vais répondre à quelqu'un. Franchement, à ce stade de grands investissements et projets en cours, tu parles de projets de gouvernement. Aïe. Ah, le Oui, Rosso. Elisa, Non, je parle attends. Le Rosso, aïe. Pas te faire comme ça. On parle toujours de projets de gouvernement de 2025 à 2030. On parle, aïe. Faut. Les manques me mots, chacoul, faut parler. Voilà, merci Elisa. Eh bien, Elisa même là, peut-être c'est ma petite femme, hein, il y a longtemps. Comment on appelle ça? Il y a Fasco avec le frère Adama qui était là. Ça m'a fait mal, il était en bas, il saignait. Fasco, le frère Adama, si tu es en bas, si tu m'écoutes. RDR là, c'est pas n'importe qui est RDR. Vous pouvez pas être en haut, il y a un mort, un imbécile qui a maltraité sa femme jusqu'à elle est décédée, qui a venu chuter votre frère, vous êtes en haut du Nord, parce que tu as dit ça jamais de la vie. Jamais. On s'est soutenu, voilà comment on est arrivé au pouvoir. Parce qu'on était là l'un pour l'autre. Si vous ne connaissez pas RDL, je vous dis ça. Ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, mais ce n'est aucun problème. Vous êtes sur le panel, on insulte l'un de vos frères. Vous êtes là que trala. Mais ça que vous n'êtes pas RDL, vous êtes RHDP. Parce que moi, je suis RDL. Moi, je suis RDL de mon père. C'est mon père qui était RDL. Puis moi, il m'a mis dedans aussi. Et la majorité des RDL, ils ont été de leur famille. Parce qu'à la maison, ils ont dit, il faut partir. Ni ça là, il n'y a pas de problème. C'est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. On sait, on est sur la bonne démarche aussi. Ça m'étonne, vous êtes sur un panneau, on vient chuter votre frère. Vous êtes incapable de le défendre parce qu'il a dit ça. C'est du gros n'importe quoi. C'est ça parce que tu vois beaucoup d'hommes quand ils disent que tu es un faux là, tu es faux. Tu peux pas essayer un panneau pour insulter ton frère, puis tu es calé, tu écoutes. Non. Mais général là, c'est quoi? C'est un faux type. Général, général de quoi? Général de quoi? À quel moment? À quel moment? GPS. Il a GPS de quel moment? Mais regarde son GPS. Babou, là, il a GPS, il a pris 20 ans. Mais il n'a jamais parlé. Mais Général Ahmed est parti, donc pour laisser. Non, mais c'est un ressenti qui est en train de faire passer à mon frère. Ça peut dire, quel que soit Alpha là, quand on dit RDL là, c'est la solidarité qui nous a amené au pouvoir. La solidarité qui nous a amené au pouvoir. Rien ne nous amène au pouvoir si ce n'est que la solidarité. Donc, là, cette solidarité, on doit continuer ça. Mais vous ne pouvez pas essayer de parler, ils vont venir chuter votre frère. Vous allez dire non parce qu'il a dit ça. On s'en fout de ça. Même s'il a dit ça, c'est sécurité, on met sur lui. Son palabre, c'est ton palabre. Ton palabre, c'est mon palabre. Donc, tu ne peux pas essayer un panel, et puis ils vont venir chuter ton frère. Tu vas dire non parce qu'il a dit ça. Ça que tu n'es pas RDR. Parce qu'il ne faut pas avoir confondre. Hein. Nous, on est RDR. RADP, là, c'est autre chose. Parce que le président a dit on suit. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, parce qu'on est discipliné. Et quand tu es discipliné, là, c'est que ton mentor dit là, c'est ce que tu suis. Voilà, souvent ceux-là, ils ne sont pas disciplinés. S'ils étaient disciplinés, ils allaient venir nous, comment on appelle ça? Ils allaient nous empêcher de voter ici en France. Mais ils n'ont pas ce moral, ils n'ont pas ce cœur-là. Parce qu'on se connaît en détail. S'ils ont fait là, un mot Bouddha franc, on peut les encourager si on a dit, Babo Djou a supporté Djou, Soro Djou a supporté Djou. Jusqu'à l'og. Vous allez faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils peuvent faire quoi? On se connaît en Côte d'Ivoire. On sait qui est qui. Vous allez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Aïe, c'est depuis quand? Merci beaucoup, Chaco. Merci. Oui, le Rosso, je t'écoute. Ah, mais le Rosso est venu après moi. Radical, oui, attends. bonsoir. Je suis arrivé après les gens. J'ai l'impression que tu veux absolument me mettre à l'épreuve. Moi, je suis le Rosso, il faut te renseigner. Ouais, simplement dit. Attends. Non, votre biographie ne m'intéresse. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Ça m'a fait monter. Ça dort chez moi. Monsieur, c'est à vous de vous calmer. Vous allez parler. Ici, ça dort. Moi, j'ai pas besoin de monter. Tu m'as monté. Non, monsieur, vous allez parler. Ne vous inquiétez pas. Hein? Ne vous inquiétez pas. Mais je vais juste vous dire que votre biographie ne m'intéresse pas. Donc, allez-y, je vous écoute. Ouvrez votre micro, vous pouvez parler. Allez-y. Il s'agit de qui, moi ou quelqu'un d'autre? Vous parlez, allez-y en fait, parce que je dis que votre biographie ne m'intéresse pas, donc allez-y, je vous écoute. Oui, mais moi je ne suis pas là pour me rendre intéressant.
J'ai simplement écrit en bas pour dire que le projet du président Alassane Ouattara s'inscrit dans une continuité de projets et de grands travaux qui ont déjà débuté. Voilà, c'est juste ce que j'ai dit. Excusez-moi. Votre commentaire encore sous mes yeux. Vous avez dit franchement, à ce stade de grands investissements, projets en cours, tu parles de projets de gouvernement. Mais oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit. Je vais parler, monsieur, s'il vous plaît, je vais parler de projets de gouvernement parce que nous sommes en quoi? En 2025, donc le président est élu pour 5 ans. Et chaque non, moi, je 5 ans, monsieur, s'il vous plaît, on y va doucement. Mais attends, tu veux faire un dialogue ou pas? Monsieur, je 2 heures du matin, tu veux faire un dialogue ou tu veux faire l'intéressant? Monsieur, s'il vous plaît, je finis et puis vous rebondissez. Voilà, chaque mandat a un projet de gouvernement. Donc ma question, elle a bien sa place. Pour 2025-2030, il y a un projet de gouvernement. Donc pourquoi vous me dites que avec ces grands investissements et projets en cours, je ne dois pas parler de projet de gouvernement? Parce que j'ai trouvé la question mal à propos. Voilà, parce que j'ai trouvé un peu de mauvaise foi. Je vous suis il y a longtemps, hein. Je vous suis votre panel là. Monsieur, je sais si vous me suivez ou pas, je vous suis il y a longtemps. C'est pas ça le problème. J'ai trouvé la question mal à propos. Je l'ai trouvé de mauvaise foi. C'est pour ça que c'est pour cette raison que j'ai dit ça. C'est tout. Ok, d'accord. Maintenant, la question elle a son sens ou pas? Votre ressenti, ça m'intéresse pas aussi. Est-ce que la question elle a sa place ou pas? Je veux savoir. Dire que la question a sa place. La question peut être légitime, mais dire qu'elle a sa place dans le contexte. Moment, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, du moment où la question elle est légitime, je dis bien votre ressenti, j'en ai rien à foutre. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'être désagréable, ça m'impressionne pas. Vous savez, je vais fermer votre micro pour vous dire pourquoi, et après vous allez parler. Votre ressenti, j'en ai rien à foutre. Obligé. Monsieur, je finis et puis vous allez parler. Ne vous inquiétez pas, vous allez parler. Excusez-moi, il ne faudrait pas que nous deux on parle ensemble, c'est tout. Si la question elle est légitime, votre ressenti, j'en ai rien à foutre. Parce que ça, c'est votre ressenti. Ce n'est pas mon ressenti quand je posais la question. Donc, vous pouvez garder votre ressenti pour vous. Voilà, maintenant, si vous étiez en train de me dire que la question n'était pas légitime, là, j'allais comprendre. Parce que vous mélangez. J'ai l'impression que vous vous êtes senti frustré par mes écrits, c'est ça? Monsieur, vous allez parler. Non, mais vous vous êtes senti frustré par mes écrits, c'est ça? Je me suis pas senti frustré, mais j'ai trouvé votre commentaire juste bidon. Vous vous êtes senti frustré par mes écrits? Non, j'ai trouvé ça bidon, en fait. Assumez. J'ai trouvé ça bidon, mais pourquoi vous voulez que je... C'est-à-dire, vous voulez que je vous parle êtes senti frustré par mes écrits. Parce que vous avez pris la dame de haut, moi je vous ai répondu, Monsieur, pardonnez, vous allez parler, ou bien je vous laisse parler, allez-y parler. Quand vous allez finir, vous n'allez pas descendre et puis je vais parler. Allez-y, je vous écoute, parce que j'aime pas quand nous deux on parle. Allez-y, je vous écoute. Mais allez-y, terminez. Moi je vous ai juste dit que je terminais, et puis je termine. Terminez, je rebondis, il n'y a pas de problème. Je préfère que vous parliez et puis après je vais répondre parce que quand je commence à parler, vous m'interrompez. Allez-y. Vous m'avez coupé? Vous m'avez coupé mon micro? Vous avez coupé mon micro? Que tout le monde... Ok, c'est bon maintenant, c'est bon. Non, mon micro était désactivé. Non, c'est bon, c'est bon, mon micro est activé maintenant. J'ai simplement dit que, évidemment, le RHDP, parce qu'on va pas parler du président Alassane Ouattara, c'était le candidat du RHDP qui vient d'être confirmé président de la République après les résultats provisoires, s'est présenté avec un projet de gouvernement. Évidemment, je vous donne seulement 3 grandes lignes du projet. Sinon, 3 grands projets qui parleront. Moi, je ne vous ai pas demandé de citer, hein. Voilà, je ne vous ai pas demandé de citer. Mais franchement, je dis, écoutez-moi, s'il vous plaît, moi, j'aime la cohérence. J'aime pas quand on se perd, là. Je vous en prie, allez-y. Voilà, on est sur un truc, on reste sur Je coupe mon micro, je vous écoute, allez-y. Voilà, j'ai pas demandé de citer. J'ai simplement posé une question et vous avez dit tout à l'heure que la question, elle est légitime. Mais vous avez mis en commentaire, vous avez dit, comment à l'aide du grand, comment on appelle ça, avec tous ces investissements, comment je peux poser une question pour demander le projet de gouvernement? Mais ça m'a fait bizarre parce que à chaque mandat, il y a un projet de gouvernement. Donc, c'est légitime ma question. Maintenant, je dis que votre ressenti ne m'intéresse guère. Ça, c'est votre ressenti. Maintenant, si ça vous a fait... Oui, j'aime respecter la sensibilité des gens, mais de cette manière-là, j'en ai rien à foutre. Maintenant, si ça vous a fait mal du fait que la dame n'a pas pu répondre, ça, c'est votre problème. Voilà. Mais mon intention, comme je l'ai dit, mon intention n'est pas votre intention. Voilà. Et arrêtez de raconter n'importe quoi. Sinon, affaire de citer, là, je ne vous ai pas demandé ça. Moi, quand je ne demande pas quelque chose, tu ne fais pas. Restons sur ce que je t'ai demandé. Soyez donc clair et explicite.
Franchement, Jusque-là, clair et si, explicite. jusqu'à Vous là, posez une question. On vous essaie de n'avez répondre à rien votre question. compris. Vous voulez forcément me mettre en Monsieur, si difficulté. Vous jusqu'à aurez là, vous beaucoup de n'avez mal à rien me mettre en compris, difficulté. Hein. Mais Vous monsieur, si comprenez? vous n'avez rien compris jusqu'à là, moi, je ne peux rien faire pour vous. Je suis Non, mais il n'y a désolée. pas de problème. Vous pouvez me prendre de haut, il n'y a pas de problème, ça ne m'impressionne pas. Je vous ai Pas déjà de dit. haut, hein. Moi, je ne prends Franchement, ça ne personne de haut. m'impressionne pas. Vous Je pouvez ne prendre vous de prends haut, pas ça de ne haut. Maintenant, si m'impressionne pas. vous-même de base, vous n'avez pas Voilà. confiance en vous, que tout ce qu'on dit, vous le prenez Franchement, mal, vous êtes ça, c'est sérieuse votre là? problème. On continue. Docteur Ibra, on continue. Voilà. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Parce que tout ce qu'on dit, vous prenez ça mal. Ça, c'est plus à mon niveau. Si Je j'avais prends un rien. problème. Non, non, madame, c'est vous qui êtes Non, mais frustrée si. par mes écrits. Vous êtes Non, mais frustrée, ça vous a si. mis dans tous vos états. Mais Ça se comment vous voit. pouvez dire, Vous êtes avec frustrée les... par mes écrits. Qui est frustré? Vous êtes, votre riz est jaune. Vous savez, le ridicule, c'est dans le riz de celui Non, qui mais se en croit fait, vous êtes intéressant alors qu'il dévé. n'est pas. Je vais Voilà. savoir, vous êtes Votre riz dévé. est jaune, madame. Vous êtes frustrée par Riz mes est écrits. jaune. Sinon, sur le panel de John, jamais vous n'allez me faire monter et puis me dire, Monsieur, parlez. désolé. Je suis Vous êtes désolé. frustré par mes écrits. Écoutez, Je suis bonne soirée. désolé. J'ai même Bon, pas ok. l'habitude de vos panels. Bonne soirée. Si ça Au peut vous revoir. soulager, allez-y. Hein. Si ça Ciao. peut vous soulager, bonne nuit, allez-y avec. Voilà. Sinon, je sais pas, c'est quoi qui peut me frustrer. On me biama ici, ça me frustre pas. Hein. C'est toi, tu racontes n'importe quoi là. C'est ça qui va me frustrer, moi. Docteur Ibra, vas-y. Ok. Moi, je ne serai pas long. Hein. Bon, Elisa, je crois à une autre occasion, je vais répondre à ta question. Elle est pertinente. Non, ta j'ai déjà question. la réponse puisque j'ai déjà le projet en Ah, fait. Je voulais juste ok, très bien. savoir. Voilà, Sinon, très j'ai bien. déjà la réponse. Ok, merci. Sinon, on a un projet qui est assez solide parce que le président Sawatra, il souhaite continuer justement à donner le meilleur aux Ivoiriens, comme il a débuté depuis donc belle lurette, depuis son accession donc à la magistrature suprême en 2010-2011. Ce que je voudrais dire, c'est que je vais rester attaché au thème et puis passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, on est vainqueur, depuis hier, parce que nous sommes déjà donc le 5 novembre. Depuis le 4 novembre, la présidente du Conseil constitutionnel, Madame Chantal Nanaba Camara, a rendu son verdict. Donc le Conseil constitutionnel a rendu son verdict. Le président Sawatra est vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre, donc qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant le 25 octobre 2025. Il faut rappeler, hein, je vais dire, la démarche. Donc déjà, il y a la commission électorale indépendante, CEI, qui avait proclamé les résultats provisoires. Et conformément à la loi, puisque nous sommes dans un état de droit, il y a le Conseil constitutionnel qui a corroboré, donc qui a confirmé les résultats donnés par la CEI après vérification des procès verbaux. Et surtout qu'il n'y a pas eu de réclamation. Voilà, il n'y a pas de réclamation parce qu'après la proclamation des résultats provisoires par la CEI, il appartenait au candidat qui estimait qu'il y avait donc des irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin, de venir justement au Conseil constitutionnel pour déposer les différentes réclamations. Mais selon la délibération aujourd'hui, je vais dire le communiqué du Conseil constitutionnel lu par Mme Chantal Nanaba Camara, il n'y a pas eu de réclamation. Donc finalement, le Conseil constitutionnel a pris sa décision et donc le président Sawatra est élu, bel et bien président de la République de Côte d'Ivoire, est réélu, je dirais. Donc pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour tous les Ivoiriens, sans distinction. C'est une bonne chose également pour le RHDP, mais surtout pour tous les Ivoiriens. Voilà, pour tous les Ivoiriens sans distinction, parce que le travail va se poursuivre. Ce que nous avons commencé va continuer. Voilà, le développement, la construction, donc, je dirais la réalisation de grands projets et surtout cette sécurité, cette stabilité que connaît notre pays depuis bien longtemps. Donc, va se poursuivre. Je parle bien sûr de la stabilité. Et puis, on se prépare pour cette élection donc législative. Il faut continuer à avoir cette majorité. Je crois qu'actuellement, le RHDP, nous avons à peu près 168 sièges à l'hémicycle sur 255 sièges. Donc, il faut accroître notre domination au sein de l'hémicycle, bien sûr, par le touchement des différentes victoires donc à cette élection législative-là. Et il faut continuer. La Côte d'Ivoire avance bien parce que, Elisa, moi, je vais chuter par là pour te dire qu'il y avait deux positions. Hein. On nous a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Les gens ont promis l'apocalypse, je vais dire, donc des scénarios apocalyptiques en Côte d'Ivoire. Les gens nous ont dit qu'il allait pleuvoir de la graine en Côte d'Ivoire, mais finalement, la majorité donc a compris, la majorité a refusé ces scénarios apocalyptiques, la majorité a refusé donc, je vais dire, cette pluie de graines programmée par les prophètes du chaos. La majorité est allée voter. Cette majorité-là a compris. Cette majorité-là ne veut plus retomber dans les travers. Cette majorité-là ne veut plus de violence. C'est pour ça que l'élection s'est tenue dans une ambiance bon enfant.
le 25 octobre. Et puis donc les forces de l'ordre, donc je vais dire, fort de leur pouvoir régalien, ont garanti cette paix, cette stabilité-là. Et la Côte d'Ivoire continue de progresser. La Côte d'Ivoire va continuer donc d'avancer. Merci. Merci beaucoup, merci. Moi, je peux monter même. Radical, quand ça sera ton temps de parole, t'inquiète pas, je vais te donner la parole. Hein? Il y a des personnes que tu as trouvées, s'il te plaît. Soumaoro est là?